Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la dernière partie du JDR Western, le braquage de la banque. Alors attendez, j'ai un petit ça à fermer. Voilà, bon, comment allez-vous aujourd'hui? Hop, on va poser ça. Voilà. Comment est-ce que vous allez? Du coup, ouais, comme je disais, donc on fait ce soir la dernière partie du JDR et c'est aussi le dernier stream pendant une semaine parce qu'après je pars en vacances au bord de l'océan. Allez, on va rejoindre les autres. Re, c'est, Heureux, c'est, bonjour. moi de mon côté c'est bon, du coup le stream est lancé. Il manque plus que J'ai vu John. ça. Ouais, je lui ai envoyé plusieurs messages sur Discord, donc il devrait pas tarder à arriver. Donc attends, je vais tout de suite lui envoyer un message et puis on va pouvoir lancer intro, le record, Ouais. etc. Après au pire on peut faire Euh, l'intro sans lui et ça lui oui, laisse 5 oui, minutes oui. de plus. Hein. Hop. Hop là. Mais ouais, là il a pas du tout connecté, mais ça va venir. Je vais aussi lui envoyer un message IRL, ce sera plus simple. Ouais, ça sera mieux. Bon, alors, je lance mon record et on peut faire l'intro. Merde, tu peux aller chercher à boire, je suis con. Bah Non, vas-y, vas-y. j'y vais. Ok, désolé. Voilà, T'inquiète. j'arrive. Bah, ah, putain, moi aussi, faut que j'aille remplir ma bouteille d'eau. Bah, j'en profite, je vais remplir ma bouteille d'eau. Dites-lui quand il revient. C'est bon, désolé. Excusez-moi. Ah, Warren a quitté son live. Yes. Bon, je vois qu'il y a des gens sur Twitch. Bonjour. Bonjour à vous. Je suis de retour, putain. Parfait. Je suis tout tombé. C'est pas grave. Hop. Yes. Allez. Ok, motivé, on peut y aller? C'est tout bon. Parfait. Allez, je lance du coup mon beau record. Et puis on va pouvoir faire les deux intros du coup. Ouais. Ok. Les deux autres, vous êtes bien là? C'est bon? Ouais. Elisabeth? Oui. Ok, bon, j'espère que John nous rejoindra très vite. Mais bon, je vais au pire du pire des cas, je me muterai puis je l'appellerai en IRL. Oui, au jamais, pire. mais bon. Au pire. Ok, je lance le record et puis on va pouvoir faire les intros. Hop là. On dit un bonjour à YouTube et aussi à Twitch du coup. Pour cette partie 3 et finale de notre bon gros jeu de rôle sur un thème bien garni qu'est le western. Je suis du coup en compagnie de mes 4, enfin 3, il y en a un qui est en retard, 3 compagnons, à savoir Warren Hayden, le barman et chef du groupe. Salut. Bonjour. Qui est également notre streamer. Elisabeth McPherson, notre rancheuse. Bonjour. Salut. Et Kuichin, notre vénérable médecin. Bonjour. Salut. Alors, il y a... J'avais déjà oublié. Oui, moi aussi. Ça surprend toujours, tu vois. Il manque malheureusement John Sand, le chasseur de primes. Alors, il est juste en retard, hein, mais il arrivera, je le connais, il ne raterait pour rien au monde le dernier stream, que je sais qu'il attendait avec impatience. Alors attendez, laissez-moi reprendre mon script, voilà, tout est bon. Alors, on va commencer pour ceux qui n'étaient pas là pour les deux autres séances. On va présenter cette séance comme si c'était la première et la seule. À savoir, du coup, on va faire un récap complet et très détaillé de tout ce qui s'est passé sur les deux autres séances. J'espère que vous m'aiderez parce que ma mémoire flanche. T'inquiète. Mais ça devrait bien se passer. Du coup, notre groupe, c'est un groupe de gens, ma foi, fort sympathiques, fort braves, avec des compétences hors pair, qui, pour X ou Y raison, se sont lancés dans le crime. Leur but était, et est toujours d'ailleurs, du coup, de braquer la belle banque de East Town. Belle banque qui d'ailleurs est bien garnie en or, mais bien sûr, cette mission est plus que dangereuse. Du coup, ça s'est fait en plusieurs parties. La première séance, nos joueurs avaient du coup fait du repérage.
dans la ville de Easttown. Ils avaient fait pas mal de trucs. On va revenir pendant ce récap. Du coup, je demanderai des détails à mes joueurs, etc. Là, je vais aller dans les grandes lignes. Du coup, ils avaient fouillé un petit peu tout, récupéré des armes, des chevaux et un chien. Et étaient revenus au camp. Et pour la deuxième séance, ils étaient du coup partis dans une mine pour récupérer de la dynamite et également dans une ville pour en faire le tour et puis aussi se renseigner sur un autre groupe de bandits, voilà, groupe de bandits qui prévoyait visiblement aussi d'attaquer la banque. Du coup, je vais demander un peu plus de détails à mes joueurs, évidemment, parce que je suis un branleur. Du coup, Warren, tu vas me faire le bon plaisir en tant que chef de groupe de me faire le résumé de la première séance, et Elisabeth, tu me feras le résumé de la deuxième séance. Donc, Warren, de la première séance. Alors moi, ma mémoire, c'est horrible. Non, on va y arriver. Première séance, du coup, on était parti de notre camp pour nous rendre à Easttown et pour visiter la ville et pouvoir commencer à réfléchir à comment s'y prendre pour braquer cette banque. Du coup, nous avions décidé de nous rendre d'abord au saloon pour déjà juger un peu les gens, voir un peu les petits ragots du coin, etc. Qu'est-ce qui se passait dans la ville. De là, on a appris que les armes vendues à l'armurerie étaient plutôt chères, même si elles étaient au prix du marché, les gens considéraient ça comme cher. Donc je me suis dit qu'il faudrait peut-être trouver un travail pour pouvoir financer l'achat des armes. Du coup, j'ai demandé au barman où est-ce que je pourrais trouver un emploi, et il m'a envoyé vers un ranch. Avec Elisabeth, on s'est rendu à ce ranch. Elle, pour voler des chevaux, pendant que moi, j'occupais la personne qui s'occupait du ranch, et en même temps, j'essayais de trouver un travail. Et pendant ce temps, nos deux autres compères se sont rendus à l'armurerie pour faire un premier tour, voir un peu ce qu'ils vendaient, etc. Au final, ils ont décidé de braquer l'armurerie, et sont maintenant recherchés. Et l'armurier est mort. Pas mort, pardon, très gravement blessé. Moi, avec Elisabeth, du coup, on s'est rendu au ranch. Elle a réussi à voler 4 chevaux, pendant que moi, je suis allé voir le gamin qui s'occupait du ranch pour lui demander du travail. Et il m'a dit que j'aurais du travail si je l'aidais à soigner une jument à lui qui était blessée. Au final, j'ai pas réussi à sauver la jument, elle était trop gravement blessée. Mais avant de retourner en ville pour chercher des tranquillisants pour essayer de soigner la jument, j'ai eu la mauvaise idée de proposer au gamin de boire un peu de whisky pour que ça le calme un peu, sauf que ce con, il a bu toute la flasque et il a fini ivre-mort. Et dernier truc sur la première séance, quand je me suis rendu en ville, donc chez le vétérinaire et le médecin pour récupérer des tranquillisants pour le cheval, j'ai trouvé un chien qui attendait dans le cabinet depuis bien 2 semaines, car il faut savoir que la vétérinaire est morte, tuée par son mari, le médecin, qui est maintenant en cavale. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Ah et non, Très bien. j'ai aussi fini, Oui. je suis aussi passé à la boucherie où une gentille dame m'a donné de la viande et un os pour Flerky, mon chien. Très bien. Alors du coup, je vais juste me mute le temps d'appeler IRL John, du coup, pendant que Elisabeth fait le récap de la séance 2. Donc Warren, je te laisserai corriger s'il a fait une erreur, parce que là, du coup, je serai Pas plus, de problème. je serai plus dedans. Si je fais une erreur, j'espère pas. Si j'oublie un truc, ça, par contre, c'est possible. Donc, à l'issue de la première séance, on s'était effectivement décidé pour, du coup, la partie Warren et moi et Elisabeth à aller... à partir plutôt sur une étude de la banque et essayer de trouver quel était le comportement en fait des personnes de la banque pour qu'on puisse essayer. L'idée était d'essayer de tuer le moins de gens possible. Donc si par exemple on réussissait à les empoisonner, ça aurait été intéressant. Enfin les empoisonner, les shooter et les endormir. Les empoisonner, ça les tue, par principe. Voilà.
ça ne marche pas. Mais au moins, si on avait réussi, par exemple, voilà, à les endormir et à faire les choses de manière assez soft, c'était intéressant. Et parallèlement, on avait la deuxième équipe donc de John et de Kui qui eux voulaient aller chercher de la dynamite parce que eux, leur but c'était de faire ça beaucoup moins soft. Ok. Donc, groupe de John et Kui partent à la mine et donc je pense avec leur méthode qui leur est assez propre, ont fondamentalement tué tous les soldats, on va dire, les gardes qu'ils pouvaient, enseveli les mineurs dans la mine, heureusement les ont sauvés après, et ont récupéré 20 bâtons de dynamite, 10 chacun. Ouais. Avec comme but final de j'imagine qu'ils avaient comme but à ce moment-là de tout faire sauter. Mais nous, on voulait pas du côté Warren et Elizabeth. Donc, moi, Elizabeth, donc je m'étais placée en stakeout au niveau de la porte arrière de la banque pour surveiller ce qui se passait, pendant que Warren était reparti voir le gosse. Je vais appeler ça le gosse. Hein. Oui, surtout qu'on n'a pas son nom. Oui, c'est vrai, si on n'a pas son nom. Bon, désolé, il répond pas, donc j'espère qu'il va arriver, mais... Au pire, on commencera sans lui et... Oui, on mais verra là, comment on fera pour son perso. Hein. Je l'ai appelé 3 fois sur son téléphone, mais il répond pas, donc j'espère qu'il sera là. D'accord. Ça me ferait bien chier qu'il soit pas là quand même, il est quand même relativement... Surtout sans prévenir. Oui. Du coup, vas-y, continue. Ça marche. À tous les coups, il dort, ce connard. Bref. Donc, Warren était parti donc, au niveau du... Alors, il y a eu plusieurs allers-retours du côté Warren. Ouais. Donc, on va voir le gosse pour essayer de voir déjà s'il va mieux. Essayer de lui reparler suite au fait qu'on avait quand même tué son cheval et qu'on lui avait laissé un petit mot lui disant « Désolé, j'ai tué ton cheval. » Voilà. Et donc du coup, en arrivant là-bas, Warren se rend compte que le mec est encore complètement bourré. Et en lui parlant et en essayant de récupérer un boulot, le gosse lui dit qu'il faut aller au saloon pour parler à son père. Pendant ce temps, moi, donc j'ai fait mon stakeout devant la porte arrière de la banque et j'ai vu un homme en sortir et relancer les clés dans la banque. Et cet homme, le trouvant un peu suspect, je le suis et je me rends compte qu'il fait partie de la bande de bandits dont le MJ a rapidement parlé, qui était donc dans une maison abandonnée un peu à l'écart dans la ville et qui avait l'intention donc de braquer la banque le lendemain à 14h. Avec moultes explosifs, moultes armes et 6 personnes. Moi, je flippe, avec un chariot aussi, important. Donc moi, je flippe, je décide, une fois que j'ai toutes ces infos, de retourner faire du stakeout. Et là, étonnée, j'entends du bruit qui part du saloon. Et je me retrouve nez à nez avec, justement, Warren, qui est en train de fuir, poursuivi par plein de monde. Et alors, que s'était-il passé? Warren est allé très innocemment dans le saloon à la recherche donc du papa du gosse du ranch pour tomber sur une baston générale, le mec tué d'une balle dans la tête. Hein. Accessoirement, je vois pas comment c'est possible que des mecs ne se soient pas rendus compte qu'il y a eu un coup de feu tiré. Mais bon, voilà. C'est quand même du concept. Ils devaient être très très énervés. Et du coup, Warren se retrouve accusé de ce crime-là. Son chien tue quelqu'un, parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà. Et donc du coup, Warren était en train de fuir cet endroit-là. Donc je le laisse se barrer pour pas qu'on m'associe. Et on se retrouve tous au camp. Donc tous les 4. Et là, on décide d'aller donc vérifier, en fait, de retourner voir ce qui se passe au niveau des bandits que l'on avait, donc que j'avais identifiés. Et alors là, c'est un peu parti en fly. Donc là, le but de base, c'était juste d'essayer de récupérer leur plan pour pouvoir savoir par où ils allaient repartir et pour pouvoir ensuite, donc en gros, les laisser faire le casse et nous, leur voler ce qu'ils avaient volé. Et au final, ça s'est terminé en Kui qui ouvre la porte, qui balance de la dynamite à l'intérieur et qui fait tout sauter. Voilà, donc on a parfaitement suivi le plan. Ouais, je suis pacifiste.
Et donc du coup, suite à ça, étant donné que voilà, l'idée de on va faire les choses de manière pacifique était un peu foirée, le plan d'aujourd'hui, c'est fondamentalement de faire tout sauter, de faire tellement peur à la ville que du coup personne n'ose sortir, de tuer tous les gens qui sortent et de J'avoue. récupérer les sous. Voilà. J'avoue Voilà. j'avoue que le plan initial, Ouais. on en est loin. Par ailleurs, par ailleurs, je vais m'occuper du coup du recap, du coup du plan. Mm. Alors du coup, là dans les grandes lignes, l'idée, c'est que John, s'il arrive, grimpe sur le toit du saloon par une échelle et se met à couvert. Elizabeth se met en position près de la banque, Warren se planque derrière la banque près de la porte de service et Quitchin se place près du bureau du shérif. Et du coup, l'idée, si j'ai bien suivi, c'est que Quitchin fasse exploser l'arrière du bureau du shérif grâce aux charges explosives, puis rejoint Warren derrière la banque Pas en profitant l'arrière, de la pas panique l'arrière, absolue. par l'avant, en plein milieu de la Elizabeth rue, il entre lance. dans la banque et prévient de l'explosion pour faire Attends, sortir le Je suis garde mute. et le gérant et les autres gardes qui du coup sortent par derrière. Et du coup, Warren et Cui peuvent dégommer les gardes qui sortent par derrière et prendre le gérant en otage, profitant du coup de la porte ouverte arrière pour rentrer. Le garde, s'il finit par rentrer, le garde avant du coup, évidemment se fait braquer par Elizabeth, qui d'ailleurs du coup s'occupe de fermer si j'ai bien suivi, fermer les stores de la banque pour pas être repéré. Et en cas de problème ou imprévu, John descend les autorités qui s'approchent de la banque. C'est exactement toi, ça. Il y a juste un Ouais. tout petit truc où tu t'es trompé, c'est il fait pas exploser l'arrière du poste du shérif. Il est en plein milieu de la rue, il lance littéralement 2 bâtons de dynamite dans le truc du shérif. Ah d'accord, donc Ah bah- le but c'est pas de pas se faire repérer. Bah but, c'est vraiment- de toute façon, il y a tout qui va exploser maintenant, alors... Oui, Mais là, on en est plus là. je veux dire du coup là on saura qui a fait péter ça s'il est au milieu de la Ah. rue. Il y a des gens qui passent dans une rue. Oui, peut-être. Ah, ça sera à Cui de Après- décider, mais après, s'il est en plein milieu de Est-ce la que, rue, c'est plus est-ce que rapide. l'honorable combattant on en a rien à foutre à ce point-là? Moi, je vois bien Cui faire genre toute une aura autour de lui en disant attention, grand spectacle, grand spectacle. Mais oui, moi c'est comme ça que j'imaginais la scène, avec avec un petit proverbe chinois au moment où tout explose. Feu d'artifice traditionnel. Honnête, machine. Commence à réfléchir à tes punchlines, Cui, là ça va être important. Ah, faut pas que tu déçoives Twitch et YouTube là. Clairement. Bon. Ok, maintenant on a fait le récap. Bon, on a repoussé pendant 20 minutes. Et John n'est toujours pas là. Bon bah go non. sans lui et tu joues son perso en attendant, on essaye de jouer son perso Ouais. comme si c'était lui qui le jouait. Ouais. Et puis, je vais lui envoyer un message pour lui dire que s'il arrive après, de rejoindre quand même. Ouais, qu'il prendra son perso en cours de route. Ouais. S'il arrive pas, de toute manière, je la bats, ça fera moins de divisions à faire. Ouais, tu l'as pas au dernier moment. Ah, attends qu'il tue tout le monde avant. Voilà, Qui voilà. voudrait s'occuper de jouer le perso de John en attendant qu'il vienne? En Si vrai, quelqu'un en est- vrai, vas-y si tu veux, je peux. Hein. Vas-y. Je Le peux- gars, il je- est chef de groupe, Mais non mais streamer, et John. non mais je peux gérer plusieurs persos en même temps. Il est joie d'avoir déjà été MJ. Ça marche. Ok, ça marche. Ah, toi aussi, t'as déjà été Ouais. été MJ, toi. Bah oui, Oh, je suis MJ tous les jeudis soirs sur du Donjons et Dragons. Oh, faudra que je regarde ça, toi. Ah, tu viens de gagner un follower, ouais, clairement. Bon. Ah bah t'es déjà follow hein, de base. C'est vrai. Je suis même follow avec 2 comptes, mais bon, bref. Ah si, est-ce que tu peux juste m'envoyer sa fiche perso si je dois jouer son perso s'il te plaît. Oui, bien sûr. Attends, je t'envoie ça. Merci. Euh, bah, 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 bah. Que je puisse Alors, prendre en attends. compte ses défauts, etc. et son stuff. Oui. Attends que je la retrouve. Là, voilà. Hop. Alors, juste, il y a une petite erreur pour le bonus avec les carabines. C'était une erreur. c'était Oui, fusil c'est fusil. précision. Ouais, voilà. Et voilà, t'as la fiche. Ok, merci. Parfait. Du coup, on va pouvoir démarrer. Bon, du coup, il arrivera peut-être en cours de route ou peut-être pas, hein. Ça peut arriver, les imprévus. Ça se trouve, il a, je sais pas, le cancer ou le sommeil, je sais pas. Ça doit être une maladie de ce type-là. Ou peut-être il est enceinte, j'en sais rien, moi. Bon. Dans tous les cas, on va pouvoir démarrer.
Du coup, question du coup importante pour Warren, le chef de groupe, vers Oui. quelle heure est-ce que vous allez dans la ville? C'est quand même essentiel. Alors en soi, on avait prévu de braquer du coup comme eux vers 14 h, donc je pense qu'il faudrait arriver 15 minutes avant pour pas y être trop tôt et se faire repérer vu qu'on est recherché. C'était avant Oui. 14 h en fait. Il fallait absolument qu'ils aient braqué avant 14 h parce que au moment avant 14 h, c'est le moment où il y a le moins de gardes. C'est ça. D'accord. Plutôt, je pense qu'on vise Ah, 13 c'est h. dans le, en gros, c'est dans le créneau 13h30, 14h pour ce que tu avais D'ac- compris que y a le D'accord. garde. Du coup, le top à faire, ça serait d'arriver juste 5 minutes avant 13h30 pour pas avoir le temps de se faire repérer vu qu'il y en a 2 recherchés. C'est ça. D'ailleurs, petit rappel, du coup, hein, c'est vrai que ça j'avais oublié. Selon les infos que vous avez eues, normalement il y a l'un des gardes qui va forcément partir en pause, l'un des gardes arrière. Donc là, c'est forcé qu'il y en aura que seulement 3. Par contre, le garde avant, normalement, il devait partir à cause comment on appelle ça, merde, D'une circonstance atténuante. oui, voilà, créé par le groupe de bandits que vous avez exterminé. Du coup, vous savez pas s'il va partir ou pas. Oui. Du coup, on verra. Du coup, si j'ai bien suivi, vous arrivez dans la ville vers 25, c'est ça, 13h25. Ouais, voilà, on arrive vers 25 pour avoir le temps de se poster à nos postes, etc. au dernier moment sans qu'on se fasse attraper. Ok. Alors du coup, vous arrivez donc dans cette ville que vous avez déjà visité quelques fois du coup maintenant. Est-ce qu'il y a un nouvel avec- avis de recherche ou pas? Tu verras ça. Oh. Attends, avant de Oui. partir, on a quand même profité de la matinée pour fabriquer des beaux masques FFP2 au Oui. passage. Ok, donc vous êtes tous masqués. Oui. Voilà. Est-ce que vous arrivez masqués? Wow, la musique qui s'excite, attends. Je sais pas si Est-ce qu'on arrive masqué? Non, on met nos masques dans une petite ruelle au dernier moment, non? Je sais pas comme vous voulez, en vrai, vous en Ouais, pensez je quoi? pense que c'est mieux, Parce que ouais. sinon, on va se faire arrêter dès le Ça va début être si on trop est masqué. flag, sinon. Ouais. Ah, en plus, c'est pas un jour de carnaval ou quoi, donc... Ouais. Ok. Du coup, vous arrivez en ville. Donc une ville que vous avez déjà visitée plusieurs fois. Encore une fois, la musique qui s'excite, faut vraiment que je baisse un peu le son. Voilà. Du coup, petite question déjà, est-ce que vous passez plutôt par les petites ruelles et essayez Petites d'arriver ruelles. discrètement derrière la banque? Ok. Donc vous passez pas par la grande rue, ce qui vous permettrait de savoir si vous êtes tous recherchés ou pas. Bah, moi, je dis à Elisabeth de passer par la grande rue et de nous rejoindre. Ok. Parce que c'est la seule qui va. sera pas recherchée. C'est vrai. Et du coup, en effet, Elisabeth, du coup, tu peux en profiter. Tu peux marcher tranquillement dans la grande rue pendant que les autres, avec leurs chevaux, du coup, passent dans les petites ruelles. Et justement, du coup, en passant devant le panneau que tu avais vu la veille, tu vois que, en effet, 2 primes ont été ajoutées. L'une de quelqu'un que tu ne connais pas. Et un autre, du coup, qui est littéralement la tête de Warren, en fait, qui est recherché pour 170 $, pour meurtre, tout simplement. Ok. Voilà, et cette fois c'est bien écrit mort ou vif, sachant que les 2 autres c'était écrit vif. D'accord. Donc, voilà, Ok. ils l'ont mal pris, je crois. Du coup, Ok. alors attends, je ressors mon script, voilà. Du coup, tu rejoins les autres à l'arrière. Donc on est d'accord, les 4 chevaux sont bien, on va dire, garés à l'arrière. Ouais. Ok, très bien. Du coup, vous les planquer entre 2 ruelles, voilà, dans un On n'avait endroit pas précisé relativement- aussi, mais Oui. on voulait aller chercher on avait dit la dernière fois qu'on allait chercher le chariot des autres là. Ah bon? Ouais, on en avait parlé Alors- à la fin de la séance précédente. Ah, j'avais pas eu cette info. Je m'en souvenais pas. Ouais, moi non plus, parce que là, du coup. Mais oui, non, mais c'est ça possible, c'est possible. ouais, mais moi, ça fait pas partie de mon script. Tu l'as vraiment dit quand je suis parti, quoi. C'est vraiment. Non, on en Ah, avait merde. parlé. Merde. Oui, mais à la c'est fin, vrai qu'on en c'est avait un parlé. bon truc, mais Merde. Bon, tant pis pour mon script, hein, je vais improviser. Mais du coup, oui, on peut considérer que vous êtes passé par du coup enfin, vous êtes arrivé en fait tout simplement devant cette vieille maison qui est maintenant encore plus délabrée que la veille. Et à peine vous arrivez vers l'endroit où elle est, que vous voyez il y a visiblement des gens qui tournent par là, des gens armés qui tournent par là. Vous pensez qu'il y a probablement des autorités qui surveillent le coin vu qu'il y a eu une attaque la veille. Mhm. Du coup, vous pouvez essayer d'y aller très discrètement, mais il y a sûrement des gens qui ont surveillé, sachant que la charrette est vraiment derrière la maison, quoi. Du est-ce coup, que la maison, c'est à Warren de décider, hein, de toute façon.
Mais juste, est-ce que je suis déjà passée par la grande allée pour pouvoir dire à Warren qu'il est cherché mort ou vif? Ou est-ce que je le sais pas encore à ce moment-là, du coup? Oui, t'y es passé. Ok, ben du coup, je te donne quand même l'info, Warren, avant D'accord. que tu prennes ta décision. Du coup, Warren, c'est toi qui décides. Moi, je dirais que c'est risqué. Parce que même si on envoie la seule qui est pas recherchée, ils peuvent te faire chier et t'arrêter pour t'interroger. Et petite info, hein, la ruelle est très petite, donc vous vous demandez même si les bandits voulaient vraiment la mettre à l'arrière. Bah vraiment, vous pensez même pas qu'elle rentre. Ah, mais on chargera tout dans nos sacs sur notre dos et sur les chevaux, ça passera. Ok. Au final, les dollars, Très c'est quoi? C'est des billets, hein, c'est du papier. Oui, clairement. Mais oui, ça, en général, dans les banques, tu trouves assez souvent des sacs pour transporter quand tu retires beaucoup de liquide ou t'en déposes. Donc, oui, il y a sûrement un petit stock de sacs où vous pourrez tout fourrer. Ok. Du coup, alors attends, je vais juste ressortir les fiches de tout le monde, etc. J'avais oublié de les sortir, excusez-moi, hein, je ne suis plus du tout professionnel. Hop. Alors, dans le doute, du coup, je vais laisser celle de John de côté, mais bon, sait-on jamais. Ok. Du coup, vous arrivez donc tous les quatre à l'arrière de la banque, donc à proximité mais pas trop proche non plus du coup de la porte de service. Vous planquez vos chevaux un peu plus loin de façon à pouvoir rapidement les atteindre quand vous aurez les thunes et surtout vous vous planquez vous de façon à pas être vu dès que du coup le garde va sortir. Parce que vous savez que le garde va sortir. Du coup après quelques minutes, vous voyez que en effet la porte s'ouvre. Le garde, bah, comme l'avait fait l'autre la dernière fois, du coup sort, jette les clés à quelqu'un d'autre à l'intérieur et referme la porte derrière lui. Vous entendez un gros clic montrant que la porte a été fermée derrière lui et vous le voyez commencer à s'éloigner, assez content visiblement d'avoir fini sa journée de travail. Très bien. Est-ce que vous voulez envoyer quelqu'un tout de suite devant pour vérifier si l'autre est parti ou pas? Bah là, tout simplement, John, lui, il va monter en haut du saloon, puis il va se mettre en position et Elisabeth va aller vers l'avant. De toute façon, il faut profiter de la demi-heure qu'on a, donc faut pas mettre plus de temps. Donc Ça marche. autant Du lancer coup, direct, même s'il y a là, l'autre. vous commencez tout de suite à la phase de préparation. Exactement. Ouais. Ok. Sachant que moi, j'ai Alors- Flaky avec moi, toujours. Ok. Pour la Puis, dynamique, Oui. finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais bricoler une mèche plus longue et bien compter sur une synchronisation sans accro pour Oui. pouvoir être déjà derrière la banque quand ça va exploser. Ok. Ça marche. Et la mettre en fait sous le. Parce qu'en fait, c'est souvent surélevé les cabanes. Et en fait, Oui. les mettre sous le truc du shérif. Du coup, ça veut dire Ok. tu nous fais pas un petit speech en plein milieu de la rue. Ah, mais on va essayer d'être un peu discret cette fois. Ok. Ok, donc là vraiment là tu fais, en fait tu vas juste faire un attentat à un concert. C'est vraiment tu le places sous les gradins. Il y a C'est ça. plus de discours classe quoi. C'est ça. Ou alors tu fais ton discours classe pendant que tu cours t'sais, pour éviter l'explosion. C'est Bon. ça, c'est ça. Ah, Du coup. Et du coup, je dis à Cui de me laisser un bâton de dynamite et je vais faire exploser un bâtiment dans une ruelle un peu derrière aussi en même temps, avec une mèche longue. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Au moins, ça pour, fait deux explosions en même temps. à deux endroits différents en plus. Ça marche. Du coup, vous foutez du coup chacun dans vos positions, donc dans l'ordre. Cui se met à proximité de la banque du coup avec ses explosifs dans son sac, prêt à tout faire péter. Elisabeth, elle, se fout littéralement devant la banque, adossée à un poteau. Warren, lui, est bien planqué en position derrière la porte de service de la banque. Et John est en position, son fusil à la main, du coup, en haut du saloon. Il est derrière la grande pancarte avec écrit saloon dessus. Donc évidemment, il est complètement à couvert. Donc aucun risque pour lui comme pour vous. Du coup, Ok. là, vous êtes tous en position. Est-ce qu'il y a un signal, n'importe quoi, qui définit le début, ou est-ce que vraiment ça va être... enfin, comment vous y prenez en gros? Quand est-ce que vous lancez? Comment vous savez que vous passez de la partie J'ai dit à Cui avant qu'il parte que quand il entend Flaky aboyer, c'est qu'il doit allumer la mèche. Tu vas faire quoi? Tu vas écraser sa queue? Non, je vais lui dire Flaky, aboie, allez Flaky. Tu l'as pas si bien dressé aussi. Bah, on verra bien si qu'il ça a pas marche, et beaucoup si pour ça avoir. marche pas, bah je trouverai un moyen.
Le gars il va molester un chien pour faire un signal. Non, c'est horrible. je ferai pas de mal à Flaky. Oui, 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 tu n'es pas Link, tu ne tues pas les chiens, voilà. Bon, très bien. Donc du coup, Mais un chien joue, quand il joue, il aboie, donc ça sera pas compliqué de le faire aboyer. oui, c'est vrai. Du coup, on va faire dans l'ordre de, on va dire, des importants sur cette mission, c'est-à-dire, ça va être Cui, Elizabeth, Warren et John, dans l'ordre où vous allez être plus ou moins actifs au moment où ça se passe. J'aurais dit plutôt puis Warren, puis moi, en fait. Puisque Non, vous parce allez que- faire les deux trucs oui. en même temps. Ah oui, c'est vrai qu'il fait péter un truc. Ouais, t'as raison. Du coup, ouais, Cui, Warren, Elizabeth et John, en effet. Bah, en fait, en soi, c'est plus moi, Cui, moi, Elisabeth. Parce que je vais me placer pour poser le premier bâton de dynamite et au moment où je l'allume, je vais faire aboyer le chien pour que Cui passe à l'action. Ça marche. Bah du coup. Merde, j'ai fait tomber un truc. Bon, ça arrive. Du coup, tu t'approches donc d'un. Bah tu vas où Ouais, en fait et bah, exactement genre, du coup, là, j'ai le plan de la banque sous les yeux. Je prends la ruelle à gauche, j'essaye de m'éloigner de 50 mètres environ. Et je place la dynamite sous un bâtiment au hasard. Ok, ça marche. Bah écoute, tu t'approches d'un bâtiment qui est visiblement une simple habitation Très bien. de simples gens. Je de vois, simples est-ce- paysans. je vois qu'il y a des gens dedans ou pas? T'entends du monde à l'intérieur, ouais, mais visiblement, vu l'heure, tout le monde est à peu près chez eux en train de bouffer. D'accord. Et il n'y a pas plutôt un magasin pas très loin où je peux mettre ça sous le magasin? Le magasin, il est sur la grande rue. Ok, bon bah laisse tomber du alors, tant pis bureau pour du- les pauvres gens qui mangent. Ouais, ouais, ouais. Désolé, tu vas devoir tuer des innocents. Mais ce sera pas la première fois ton chien a tué quelqu'un. Oui, Bon, ok. Du coup, tiens, du coup, s'il n'y a troublé par, oui. oui, s'il n'y a personne dans la rue, j'allais dire, je vais faire aboyer Flaky. Je suis troublé par ta chaîne Twitch et je vois 10 000 coins. Choisissez un jeu à ma place. Est-ce que tu changes de jeu de rôle s'il y a quelqu'un? Non, c'est en gros quand tu claques ça, et ben sur un de mes horaires de stream, tu choisis un jeu vidéo de ma Ok, liste de ok. jeux auxquels je joue. Oui, oui. Ouais, j'avoue, ça me faisait beaucoup rire parce que j'avais vu genre Magla, elle avait un truc où ça arrêtait le live si tu claquais je sais plus combien. Je me dis, mais t'imagines, elle est en jeu de rôle. Et là, elle se casse parce que Bon, bah, y a quelqu'un qui a claqué toutes ses thunes. Ah là là. Pardon, je me tape des délires, excusez-moi. Bon, du coup, je Oui. me mets près de cette maison et là, j'essaye de faire aboyer Flaky en le faisant jouer, etc. Est-ce qu'il aboie? Ok. Bah écoute, tout simplement, tu ramasses un bâton et puis tu le balances contre une maison un peu plus loin et puis tu le vois commencer à courir et il revient vers toi en faisant whiff whiff. Et est-ce que c'est Pas assez assez... fort. Ok, Bah ouais, parce que ok, tu vois, alors, t'étais quand même vachement ok. éloigné, Ok, alors ce que je fais, c'est je prends le bâton, je le tiens en l'air pour le faire sauter, ça fait toujours aboyer les chiens. Ouais, mais le truc, c'est pas le problème qu'il aboie, même si tu vois, il aboie ultra fort, tu t'es quand même mis à genre 40 mètres Ouais. de l'arrière de la banque, sachant que en face de la banque, c'est le saloon, et à côté de ça, il y a le bureau du shérif. Faut vraiment qu'il ait une putain d'oreille cuite. Du coup, je lui ferai faire un jet de physique. Ok, bah, Q, Donc fais ton voilà, jet de tu physique. balances tu le fais sauter, et donc Q, ouais, tu me fais ton jet de physique, s'il te plaît. Q est-il mort? Q. Ah, j'ai coupé le micro. Ah, 6. 6. C'est complètement oh, réussi. c'est parfait! Du coup, tu entends un Waf. Ouais, je n'imite pas très bien les chiens là, on aurait juste dit un corbeau en fin de vie. Un corbeau boulimique en fin de vie, pardon. Du coup, comment? Ça c'est Flaky en la mineur, je crois que c'est le signal. Du coup, vous placez tous les deux vos charges explosives sur les maisons avec du coup une mèche suffisamment grande. Exactement, et on retourne en courant derrière la banque, moi près de la porte et lui ouais. il me couvre. Ouais, c'est ça. Bah du coup, vous êtes tous les deux au même endroit. Enfin, à peu Maintenant, exactement, ouais, il est à 5 Ok. mètres derrière moi, quoi. près. Ouais. Donc en gros, bah ouais, vous êtes, vu que tu t'es éloigné, vous êtes tous les deux à peu près à la même distance du coup de l'arrière de la Ouais. banque. Du coup, bah c'est simple, vous posez tous les deux vos charges, vous les allumez avec un temps genre 10 secondes avant l'explosion. Et là, tu vois Cui qui sprinte sa race dans la rue devant tout le monde qui le regarde. What?
En plus, il y a personne qui traverse en général parce qu'il y a les diligences, les chevaux et tout, c'est super dangereux. Par ailleurs, tu vas me faire un deuxième jet de physique. Cuit, parce que c'est dangereux de traverser la route. 26. 26, ça réussit. Tu évites de justesse une diligence qui passait visiblement très rapidement et du coup t'entends le chauffeur qui dit connard et il continue d'avancer. Parisien Parisien. Comment Parisien. Easttownien. Bon. Du coup vous arrivez tous les deux derrière la Ouais. banque, vous faites un petit hochement de tête en mode c'est bon. Et je lui dis de mettre son masque. 3 secondes après, ouais, vous foutez tous les deux vos masques et 3 secondes après, il y a 2 explosions à peu près en simultané qui retentissent dans la ville. Vous entendez du coup des hurlements qui viennent d'un côté de visiblement la maison qui a piégé Warren est en train de brûler littéralement, ce qui risque d'ailleurs de brûler toutes les maisons à côté. Du coup en face de la banque à côté du saloon, il y a l'intégralité du sol du bureau du shérif qui vient de sauter et vous voyez qu'il y a une panique encore plus grosse que si ça avait juste explosé parce que visiblement vu que c'est vraiment genre sous le sol que ça a pété, bah, il y a vraiment les gens à l'intérieur qui visiblement il y a eu des morts hein. Ah mais c'était le but. Ah oui, mais clairement c'était réussi. Parce que moi je le voyais vraiment ouvrir la porte, balancer une punchline et balancer le bâton. Non, il a fait un concert, vraiment, il a balancé en dessous et pouf. D'ailleurs, la punchline que tu as gueulé en courant, c'était quoi, Cui? Oui, d'ailleurs, Cui. Ça va sentir le soufre. Oh, je m'attendais à mieux. Je m'attendais aussi à mieux, mais c'est quand même pas mal. Du coup, vous foutez tous les deux vos masques et là c'est là que ça passe à l'action. Du coup, vous êtes tous les deux à l'arrière. Et c'est là du coup qu'intervient Elisabeth qui passe en mode vieille mamie, qui ramasse une branche par terre pour faire vraiment la vieille, et puis qui rentre du coup dans la banque. Donc évidemment, et déjà tu remarques Elisabeth que le garde qui était supposé partir est toujours là, et le gérant t'accueille avec un sourire, disons ailleurs, vu que visiblement il ne sait pas c'était quoi ce bruit énorme à côté. Et du coup c'est toi qui va... fais-moi ton meilleur RP, hein. Qu'est-ce que tu dis? Voix de mamie bien sûr. Ouais, voix de mamie, je sais pas si je sais bien faire pour le coup. Vas-y, Voix tente, tu voix verras. normale, mais mets tout ce que tu peux. Au secours, au secours. Messieurs, aidez-moi, la ville entière vient d'exploser, tout est cassé, au secours. Est-ce que je peux... La ville entière. Ne laissez pas sortir, ne laissez pas repartir, s'il vous plaît, laissez-moi rester là. La ville entière vient d'exploser. Bah oui. Elle a su... C'est pas la banque qui a explosé, c'est une attaque de la Corée du Nord. C'est vraiment... Exactement. Le pays est en ruine, laissez-moi rentrer. Exactement. Du coup sous ces mots ils hésitent même pas. Tu vois du coup le garde qui est à côté de toi qui se réveille précipitamment de sa chaise, qui en tombe, la chaise se renverse, il rampe sur 3 mètres et puis il se relève et il commence à sprinter en dehors en défonçant la porte d'un coup de pied. Tu vois le gérant du coup qui dit restez là, ne bougez pas. Et pareil qui sort en arrière. Tu vois d'ailleurs quand il se retourne qu'il a une petite clé. Qui a une petite clé accrochée à sa ceinture. Tu le remarques parce que ça fait quand même du bruit et puis voilà, c'est visible quoi. Et du coup il sort, ils disent venez vite, ça vient de péter. Et du coup c'est là que de l'autre côté évidemment Cui et Warren en position du coup prêts à dégommer les 4 gardes, enfin 3 gardes pardon. Du coup vous les voyez sortir. Ok, qui ouvre la porte? Alors c'est le garde qui était à la botte des bandits qui est sorti et visiblement il a l'air un peu plus paniqué que les autres parce que c'est pas vraiment ce qui était prévu. Ok, du coup, à peine il ouvre la porte, je le shoot. Vu que je tiens la porte en mire, j'ai pas moyen de le louper. Je le shoot et il se prend une balle en plein dans le thorax. Et je pense qu'il décède sur le coup. Ah là il tombe complètement et puis du coup il y a les 3 autres qui s'arrêtent en mode... Et directement je dis Flaky attaque. Alors attends, je vais faire un jet pour le chien pour voir s'il est con ou pas. Donc attends, hop, on sait jamais. Hop, je lance.
Il est con. Oh Alors, non. en fait, ce qui se passe. Il mais attaque pas- le garde mort. Non, mieux. En fait, il fonce vers les trois. Il saute sur le cadavre du garde mort et il s'en sert comme tremplin pour bondir sur le gérant. Et tu vois qu'il le mord à l'épaule, mais très très fort et très près de la jugulaire. C'est un miracle qu'il n'est pas mordu là d'ailleurs. Le gérant, c'est celui qui était de mon côté, non? Oui, mais Non, il est de l'autre côté du comptoir. Ah, j'avais pas compris. Mais le ok. comptoir il fait toute la pièce, donc vraiment il est obligé de sortir Ok. par là. Voilà. Ok, j'avais Et du compris. coup, en fait, il saute vraiment sur le gérant qui tombe à terre en hurlant, en essayant de retirer le machin qui a vraiment ses dents plantées Ok. sur toute son épaule, très proche de sa nuque. Ok, je lui Et dis. là, c'est au moment de Cui de Ouais. faire une action. Oui, bah, tu peux pas faire toutes les actions, désolé. Et là, du coup, c'est au moment de Cui de faire une action avant les gardes. Qu'est-ce que tu fais, Cui? Cui, Puis t'es encore mute. t'es encore mute. Du coup, je botte le cul du chien. Quoi? Trop Non! loin pour ça, t'es un peu trop loin. T'es trop loin. Alors j'ai vu, alors je le tire sur un garde alors. Ok. Bah fais-moi un jet de physique tout simplement et on va considérer que t'as un petit bonus de 5 parce que bah t'avais la porte en joue depuis tout à l'heure. Ah bah c'est raté. Sous la panique du chien qui bouffe la mauvaise personne, tu te dis putain et pouf, tu tires, t'as la balle qui traverse le vent, qui passe entre les deux gardes qui regardent la balle passer et pouf, qui cogne contre le mur à l'arrière. Et du coup c'est au tour des gardes, donc on va faire tous les deux. Enfin, je vais pardon leur faire leur jet du coup d'attaque. Hop, à 50. J'ai Celui-là a raté. juste Celui-là, il réussit. Oui. une question aussi pour le garde qui était sorti par l'avant par rapport à John, qui Mhm. était censé le shooter. On le Oui, fait c'est après. c'est vrai. Ah, il est supposé le shooter celui-là. Oui. Ouais, il est censé shooter Ah. tous ceux qui sortent. Ah, ok. Alors bah ouais, bah du coup, bah, c'est pas complètement con. Genre il sort pour aider. C'est quoi l'intérêt de le shooter? Il va juste se faire repérer, non? Bah, on avait dit qu'on tuait tous ceux qui sortaient. Ok, bah moi je ne m'oppose pas. Hein, mais, Après- bah du coup du laissez-moi coup, c'est- laisse-moi c'est- finir quand même. J'étais en train de parler. Non mais oh. Quoi, ce respect qu'on les jeunes aujourd'hui. Mais oui, je considère que vu que tout se passe à peu près en même temps, oui, il le dégommera juste après. Pop, 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 pop. Du coup, tu as tu as le garde à droite qui vient d'esquiver de peu le chien et du coup qui voit le gérant arriver. Du coup, qui ne réfléchit pas, il sort son arme et il vise la tête du chien et pff, il la fait exploser. Fils de Il pute. bute le chien. Il vient de buter le chien. Fils de Tandis pute. que l'autre, l'autre qui était un peu plus loin, donc qui n'avait pas eu le problème du chien, du coup, lui sort son arme et tire dans ta direction, Warren. Du coup, bah, il va falloir faire une action très rapide parce que bah là, il vient de tirer 2 balles dans ta direction. Bah, je vais éviter. Comment tu fais? Comment c'est pas très précis. Tu peux pas faire une Matrix. Bah, en gros, attends, lui, il est en plein milieu de la pièce, on est d'accord? Non, alors attends, pour te situer. Il est Il où? y a le gérant qui est sur le tapis, là, en train Ok. de se faire bouffer. Enfin, qui était en train de se faire bouffer. Le chien qui est mort sur lui. Le premier garde qui a buté le chien est à gauche, juste devant la porte. Ok. Et l'autre garde, lui, est un peu plus devant, à droite de la porte. Du coup, si je me mets à droite contre le mur, là, dans le petit angle, près du coffre-fort, je suis encore en joue ou pas? Comment? Si je me mets à droite de la porte, dans l'angle, à côté du coffre, je suis encore en joue à l'extérieur. Ah oui, clairement. Bah, en fait, là, vraiment, je te dis, les 2 gardes sont à l'extérieur. Ah, mais ils sont sortis, parce que moi, je me tenais littéralement devant la porte. Ah, pardon, ok. Alors, oui, donc à Stimilong, c'est exactement ce que je t'ai dit, mais l'inverse, ils sont dedans. Donc oui, effectivement. D'accord, donc Et du là, on coup, va si je considérer me mets là, que- je suis caché. Donc du coup, bah, Ouais. c'est ce que je fais. Après avoir shooté et donné l'ordre à Flaky, je me cache direct. Ok, bon, bah du coup, j'avais pas eu cette info, donc je vais considérer qu'il tire sur Cui, vu que c'est le deuxième et que lui n'est pas. Ah non, Et un peu plus. non, en soi, il peut me viser, étant donné que le temps que je fasse l'action, je me décale. C'est juste, est-ce que je vais avoir le temps de me décaler? Oui, c'est pas faux. Ça reste plus legit. Ok, ouais. Alors bah du coup, tu vas quand même, Te me fais- faire un jet de physique Ouais. pour te plaquer contre le mur. Pouh, 16! 16. Oh, réussi. Du coup, tu le vois sortir son arme et avant du coup qu'il ait le temps de réagir et que tu aies le temps de faire ton deuil du chien, tu te plaques contre le mur, ton fusil contre toi
prêt à le dégommer dès qu'il aura vidé. Donc en gros, il vide vraiment son chargeur dans ta direction, mais heureusement, tu réussis à passer dans un angle où il ne peut plus tirer sur toi. Et du coup, c'est de nouveau à ton tour, du coup, vu que là, ils ont fait leur tour et tout. Ok, du coup, je me trouve en. Bah non, attends, je dis de la merde, pardon. Non, c'est vrai Ah non, c'est John avant. C'est John avant. Ouais, c'est vrai, c'est John. Bah écoute, c'est toi aussi, donc ça change pas grand chose. Du coup, vu que c'est le plan, John va tirer, même si c'est un peu débile, mais John va tirer. Oui. Il suit le plan. De toute façon, il est fou, donc. Oui, du coup, il fait un jet en physique. La porte depuis le début, du coup, voit le garde sortir et puis. Donc 50 coup, plus 5. 55. Et il fait 43. C'est réussi. Du coup, t'as la balle qui traverse le vent, le bruit qui est bien au-dessus du coup du bruit des flammes à côté et du bruit des gens qui paniquent. T'as tout le monde qui regarde dans la direction du tir et plutôt doux à atteindre le tir parce que du coup le garde qui a à peine sorti s'est pris une balle vraiment dans le cœur et il s'est écrasé par terre, la tête dans l'abreuvoir des chevaux, les chevaux qui commencent à paniquer, à fuir d'ailleurs. T'as tous les gens qui commencent à paniquer, t'en as qui commencent à hurler, d'autres qui commencent à sortir des armes et à viser en direction de John, donc vraiment là il s'est fait repérer. D'accord. Par ailleurs, vu que toi t'es John, je peux me permettre de te donner l'info comme si c'était toi, mais du coup tu vois qu'il y a, plusieurs personnes qui sont sorties du bureau du shérif et il y a pas moins de 6 flics qui sont sortis plus le shérif. Donc ils sont 7. Ah mais ils sont pas morts? Ah, il y en a qui sont morts, mais pas tous. Ok. Est-ce que John peut refaire une action ou pas? Là tout de suite non. Ok. Du coup ça va être au tour de Elisabeth. Elisabeth, tu es à l'intérieur de la banque du coup. Tu viens de faire sortir le garde et tu as entendu le coup de feu du garde à peine sorti qui s'est écroulé. Tu balances ta canne sur le côté en mode et du coup qu'est-ce que tu fais? Tu es dans l'entrée de la banque. Qu'est-ce que tu fais? Elisabeth. Elisabeth? T'es mute, Elisabeth. Pardon. Je suis entre la. J'étais en train de faire tout mon plan. Je suis entre. On est d'accord que du coup, là entre ce qui s'est passé de l'autre côté avec Warren et Cui et moi, il y a la vitre. C'est bien ça? C'est ça. Donc tu peux péter la vitre éventuellement. Tu peux la péter. Mais rappelle, il y a des fenêtres. Ouais, bah je vais couvrir les fenêtres du coup. Ok, donc tu vas vers les fenêtres et tu fermes les deux stores. Je vais considérer que ça prend ton tour. Si j'ai le temps, okay. Ça prend ton tour. Ça marche. Parce que tout se passe en quelques secondes en même temps, tu vois, donc c'est pour ça. Retour sur le combat Cui et Warren, du coup. C'est au tour de Warren. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, on est d'accord que le garde qui a buté le chien, si je me décale à peine, je peux l'avoir en joue et il se trouve à environ 2 mètres de moi. C'est ça. Ok, du coup, on est d'accord que c'est difficile de louper un tir comme ça. T'as un bonus de 15. Ok, bah je tire. Tout simplement. Vas-y. Je le shoot. Et je fais 35. Attends. Oh là là. J'ai combien? C'est complètement réussi. Ah bah j'ai 35 plus 15, donc ça passe largement. Oui, ça passe très bien. Du coup, tu te remets en position, tu le vises. Mais vraiment à 2 mètres, il est là à essayer de tirer avec son arme vide, il te regarde en mode... Et il lâche son arme devant toi, mais t'as même pas le temps d'avoir de la pitié pour lui vu qu'il a tué ton chien. Ouais, c'est ça. Et je lâche un petit, ça c'est pour Flaky. Ouais, tu lui as tiré dans le bide, il a eu un recul de 2 mètres, il s'est écroulé sur le bureau, et t'as vraiment une flaque de sang sur le bureau, tu vois, ça a tapissé la pièce. Ok. T'as l'autre garde du coup qui sort du coup de sa planque, qui sort également son flingue, et qui commence du coup à tirer vers Cui, qui est la seule personne dans l'angle sur lequel il peut tirer. Du coup, justement, Cui, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Là, il est sur le point de te tirer dessus, mais il a pas commencé à tirer. Et Cui, t'es encore mute. Cui, t'es mute. Oui. Vous êtes vraiment les pires ce soir. Oui. 2 flingues, 2 fois plus de chance. Ok, du coup tu sors tes 2 flingues et tu lui tires dessus, c'est ça? Celle-là, elle était drôle de citation. Oui, elle était drôle, j'avoue, ça fait partie des citations mythiques de Kuchin. Ok, tu me lances deux jets de physique tout simplement.
45 et 16. Oh là là, 45 piles. Bah du coup tu tires les 2 balles et vraiment il en reçoit une dans l'épaule, une dans le poumon droit et pff, il s'éclate au sol, il lâche son arme et vraiment voilà. T'as le gérant qui est toujours en train d'hurler en se vidant de son sang par la gauche au sol avec les dents du chien qui sont évidemment toujours accrochées et même encore plus fort parce qu'évidemment le gars lui a tiré dans la tête donc sur le système nerveux. Donc bien évidemment et vraiment il est sur le point de lui arracher l'épaule, tu vois, il faudrait un putain de pied de biche pour retirer le chien. C'est délicat comme situation mais c'est véridique, hein, ça se passe comme ça, si vous avez vu Les Évadés vous le savez. Je n'ai pas vu. Du coup, c'est fort triste, le meilleur film de tous les temps. Warren, qu'est-ce que tu fais? Bah avant c'est au tour de John de jouer. C'est au tour de qui t'as dit? De John de jouer. C'est vrai. Et John, vu qu'il est fou, et ben il va prendre un bâton de dynamite. Et on est d'accord qu'un bâton de dynamite, il y a environ 3 secondes de mèche, de base. C'est ça. Et ben il va prendre un bâton de dynamite, l'allumer et le lancer en plein milieu des gardes et du shérif qui sont dehors de la rue. Joueur. Comment tu manques de pulp? Normalement, il balance le bâton et il tire sur le bâton en plein vol. C'est quand même plus de classe, quoi. Alors, Changement de plan. non, c'est vrai qu'il est fou, qu'il devrait faire ça. Mais ça va jamais. Non, Il faut c'est qu'il classe. l'allume quand même avant. s'il rate. Quand même Ouais, il allume quand même avant, au cas où, mais il tente quand même de tirer dessus pour le faire exploser avant que Ok. la mèche le fasse exploser. Alors, tu vas me faire un jet de physique, s'il te plaît, à 55. On considère qu'il tire au fusil. Bah non, pas au fusil, vu la distance, clairement c'est impossible. 90, donc il se loupe sur son Aïe. tir, donc il a bien fait d'allumer la Ok. mèche. Mais du coup, ouais, il tire au sol à quelques centimètres du bâton. Et du coup, le truc arrive au sol à 1 seconde d'exploser. T'as les gardes, et enfin, t'as les flics et le shérif qui vraiment mais sautent tous dans la direction opposée, espérant survivre. Il y en a. Alors attends, du coup, on va faire un jet de survie à 40, non, à 30 pour chacun d'entre eux. Donc attends. Chaga, Le ils meurent shérif, tous. réussi, mort, réussi, mort, mort, réussi, mort, très mort même, échec critique, et mort. Ok. Il y en a un, il a carrément sauté sur le bâton de dynamite. Bah c'est exactement ce que j'allais dire, c'est celui qui a fait un échec critique en fait. Il espérait sauver la vie de ses coéquipiers. Du coup il s'est sauvé, il pensait qu'il était Bon, foutu de toute façon, il franchement, était- sur un échec critique, tu pourrais dire qu'il est débile et qu'il s'est loupé de direction. J'avoue. Mais il s'est jeté sur le bâton, il a espéré, en fait, il espérait le couvrir pour atténuer l'explosion. C'est l'inverse, il s'est mis au-dessus, ça a explosé juste avant qu'il l'atteigne. Du coup, bah, c'est juste qu'il y a des bouts de lui qui ont été projetés partout, y compris ses os. Et du coup, bah, ça cogne la tête de ses coéquipiers en plus de les buter. Et du coup, il y en a, donc, il y a 5 flics qui sont morts, donc qui ont littéralement explosé. Et il y en a un qui est méchamment blessé parce qu'il a été projeté contre un mur mais il n'est pas mort, c'est le shérif. Et il y a un flic qui a fait une parfaite roulade, qui était le plus éloigné et qui a réussi à survivre. Ok. Voilà, donc il en reste 2. Et Elisabeth, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Là, tu vois, j'ai pensé à enlever mon micro. Oui. Ben, je voudrais casser la vitre parce qu'il faut quand même que j'arrive à. Enfin, où je fais le tour, mais je pense que Faire le c'est plus tour, c'est rapide de peut-être un peu casser la dangereux. vitre. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, tu vas me faire un jet de physique s'il te plaît. Ok. Alors. Et sinon, tu tires dedans. Oui, 20. J'ai 20, 35. Bah, c'est réussi. Tu prends ta carabine, tu mets un gros coup de crosse et pff, tu pètes la vitre. Mais vraiment, tu pètes l'intégralité de la vitre sans aucun problème, donc tu peux passer, tout va bien. Évidemment, Ok. il y a un tout petit bruit, mais qui est couvert par les différents coups de feu, l'explosion, etc. Et de toute façon, les fenêtres sont couvertes, donc vraiment, t'as aucune chance de te faire repérer. Tu pètes la vitre et tu passes de l'autre côté. Et du coup, bah, t'arrives du coup de l'autre côté. Si tu vas sur le plan, du coup, t'arrives de l'autre côté de la banque. Du coup, devant ce carnage, le chien mort, le gérant en train d'hurler à la mort. Et les 2 gardes qui sont fait exploser. Non, les 3 gardes qui se sont fait exploser. Donc voilà. T'arrives devant ça. Ok, ça marche. Ah. J'ai encore de l'action ou pas? Oui, clairement, là Parce c'est que votre chier. S'il me reste de l'action, j'aurais voulu tirer sur le gérant. Pourquoi faire? Bah, pour le tuer, pour récupérer la clé. Et le code? Ouais, il y a un code il y a pas de. Oui, il y a un code pour la porte.
Ah, mais j'ai oublié, moi, qu'il y avait un code. Bon, bah d'accord, je le tue pas. Oui, l'idée c'est de le torturer pour avoir le code de la porte. La clé, tu sais même pas à quoi elle sert. Ah, bon, bah du coup, je le mets en joue. Par ailleurs, vous trouvez du coup Et... la double clé de la double clé de la porte arrière sur l'un des gardes, je précise. Donc la clé qu'il a sur lui, c'est pas ça. Ah, ah. Du coup, Ok, je le mets en qu'est-ce que joue, vous faites? du coup, simplement. Je le mets en Bah là, joue et... actuellement, il est au sol en train d'hurler à la mort, une flaque de sang sous lui avec un chien mort qui le serre tellement fort qu'il faudrait un pied de biche pour le retirer. Donc le mettre en joue, ça va pas servir à grand chose. Il risque T'inquiète pas d'aller pas. bien loin. Je suis médecin. Ben, je le mets en joue quand même et je lui dis le code. Ok. Le code. Le Merci code, sinon pour le j'abrège rappel. vos souffrances. Bah écoute, je peux toujours lui tirer dans la jambe. Sa jambe, elle va bien. C'est vrai. Voilà. Bah du coup, je considère que Warren et Cui, vous rentrez tous les deux. Cui, est-ce que tu veux faire quelque chose pour ce pauvre homme? Ah oui, justement, je vais un peu le médeciner. Avec. T'inquiète pas, je suis médecin. Est-ce que vous refermez la porte? Vu D'accord, qu'on de service. vu qu'on a les doubles clés, ouais. Ok. Bah vous refermez la porte, à clé ou pas? Non, pas à clé, on la garde en joue. Ok. Ça marche. Vous fermez donc la porte. Et du coup, vous vous foutez face au gérant. Cui, tu vas avoir de la difficulté. Parce qu'en gros, pour réussir à retirer le chien du mec, bah, il faudrait soit utiliser un pied de biche pour lui ouvrir la bouche, soit bah, basiquement découper la tête du chien et qu'elle reste accrochée mais pas le reste. Bah ouais, en fait, je prends, j'essaie de trouver un poignard et je lui Mhm. disloque la mâchoire en faisant le levier. Ok, tu fais ça. Bah, jet de physique. Et moi, je détourne le regard. Jet de physique. 63. 63, c'est raté. Bah, en fait, juste tu mets tu prends le poignard et tu te dis ouais, je vais trop le soigner. Mais en fait, au lieu de le mettre au lieu de faire le levier avec le plat du couteau, tu fais avec la lame. Ce qui fait que juste, bah, tu plantes la lame dans le gérant et avec le bord de la lame, tu tranches juste la lèvre du chien, mais tu ouvres pas du tout le truc. Du coup, bah juste tu lui as fait mal en fait, c'est tout. Ah, la torture, c'est pour après. D'abord le soin. Je dis au gérant, donne-nous les codes. Mais de quel code vous parlez? Ceux des coffres. Jamais. Je lui plante un de mes couteaux de lancer dans la jambe. D'abord que Ah, la je le stabilise. Bas les couilles. Jet de social Oh. avec un bonus de 10. 80, ça marche pas. Ah. Ah, jamais. Je vous donnerai ce putain de code. Je lui coupe un doigt de pied. Tu sors du coup ton couteau, un autre couteau de lancer. Ou alors mieux, tu retires le couteau de lancer. Ah oui, de je la le jambe du retire, mec. ça sert à rien de le laisser. Ouais, tu retires le couteau en entendant hurler. Et tu mets. Est-ce que tu mets la lame sous le doigt de pied et tu le menaces ou est-ce que tu le coupes Ah non, je le coupe. directement? Ok, Le petit doigt. tu lui retires sa botte et tu vois le mec. Alors attends, je vais lui faire un jet de physique pour voir comment il comment il le prend. Donc attends, hop. Ouf, il tombe dans les pommes. Putain d'enculé. Bah, le gars, tu lui mets trop cher. Il s'est planté un couteau dans la jambe, un couteau dans l'épaule, un chien dans l'épaule. Et là, tu lui coupes un doigt. Oh. C'est ça, ça batte les couilles. C'est évanoui. Bon bah go lui mettre des tartes pour le réveiller. Hein. Non mais tu vas te avec 2 minutes. Mais ça marche. Le code, il était pas censé être écrit dans un livre dans la bibliothèque Ah aussi peut-être. Non, ça c'est enfin peut-être, mais ça c'est aussi pour l'instant vous savez juste que il y a les codes des coffres, mais pas celui de la porte, vous savez pas. Mhm. Eh, Bah, du coup, il y a grosse porte d'ailleurs, ouais c'est un code, c'est une clé, c'est quoi? C'est un code. Ok. Bah du coup, on va Elisabeth, pendant que les autres sont en train de charcuter le gérant, toi tu t'approches de la bibliothèque et tu vas me faire un jet de mental pour trouver le bouquin. 45. Mental. Ok. Et mental, 45. Prends tout ton temps. 39, c'est bon. 39, waouh, ça réussit. Bah du coup, tu cherches un petit peu dans les différents bouquins et t'en trouves un qui te paraît un peu étrange pour la très simple raison qu'il a, tu vois qu'il a des espèces de toutes petites chaînes autour. Tu le sors
et tu vois qu'il y a du coup un bouquin avec des toutes petites chaînes en fer mais très solides, avec un cadenas qui empêche d'ouvrir le livre. La clé. Comme dans Trouvé. Doctor Stone. Oui. Voilà. Ok. Bah du coup, je voudrais aller récupérer la clé maintenant ou au prochain tour en fonction, mais en tout cas récupérer la clé pour ouvrir Tu peux le faire en même temps, hein. De toute façon tout se passe en même temps. Bah ouais, du coup tu récupères la clé sur le cadavre, enfin sur le mec évanoui, et tu ouvres le bouquin. En ouvrant le bouquin, t'as mal à la tête juste d'ouvrir le bouquin, parce que vraiment c'est des codes, mais des codes qui n'ont pas de sens. Tu vois, c'est des codes, vraiment tu n'y comprends rien. Mais par contre, il y a un code qui lui est vachement plus clair, tu vois. C'est du coup code de la porte justement, qui du coup 9656, et tu peux ouvrir la porte. Bah du coup, on est bon, non? Bah ouais, on est bon. Allez. Je te laisse Alors, l'honneur de taper le code, vu que tu l'as trouvé. Alors juste, alors taper c'est par digicode. Est-ce que QI ou Warren, vous voulez faire quelque chose pour le gérant évanoui qui pisse le sang au sol? Est-ce qu'on s'en battrait pas Il les ne sert couilles? plus à rien. Bah il sert plus à rien justement. De toute façon, on a déjà été recherché pour meurtre, on n'est plus à ça près quoi. Et juste, Oui, mais qu'est-ce qui est-ce que s'est vous passé le je veux dire, dehors je pour vous demande John? pas Oui, si oui, vous c'est le ce que soignez, j'allais je vous dire. demande si vous le butez. Ah bah il va se vider de son sang, t'inquiète, on va pas gâcher une balle. Yes. Elisabeth, tu demandais quoi, pardon? Je me disais ce qui s'était passé dehors pour John. J'allais y venir. aussi. Oui, bah de toute façon on va y aller. Non, je vais soigner le gérant je vais essayer de soigner le gérant parce que quelque chose me dit qu'on risque d'avoir besoin de lui quand même après. Ok. Ok. Bah du coup tu réessayes le coup du couteau, et tu vas me refaire un jet de physique. Ouais, en fait, je vais faire différemment cette fois. Je vais prendre mon temps et je vais sectionner les nerfs du chien. Ok. Bah, je vais te mettre un petit bonus de... Bah non, en fait c'est juste ça va te prendre plusieurs tours, tout simplement. Ok. Tout simplement. Donc pas de jet mais plusieurs tours. Côté de John, justement. En fait, du coup, le gars qui avait... le flic qui avait fait sa parfaite roulade, et qui avait du coup survécu à l'explosion, bah en fait avait sorti son arme pendant la roulade, et du coup il commence à tirer en direction de John, parce qu'à un moment faut bien le tour des flics aussi. Du coup John, t'es quand même à couvert, mais du coup tu vas me faire un jet de physique mais avec un bonus de 10 pour l'esquive. Ok, donc un G à 60. C'est ça. 86. 86, c'est complètement raté. Du coup, t'essayes de te planquer tant bien que mal, mais t'étais tellement en mode ils sont tous morts avec ton explosion, puis aussi camouflé par la fumée. Tu as pas vu le truc arriver, et du coup, t'as vraiment une balle qui traverse la fumée, qui arrive d'un seul coup vers toi, et avant que t'aies le temps de réagir, pouf, elle t'atteint l'épaule. Du coup, tu viens de te prendre une balle dans l'épaule. Ça fait mal. Ok. Et du coup, bah, tu lâches ton arme par réflexe, elle ne tombe pas du toit non plus, hein, elle tombe juste à côté de toi, et tu te plaques du coup derrière le panneau en train de pisser le sang de l'épaule. T'as vraiment une gerbe de sang qui gicle, D'accord. et t'es pas très bien. Bah justement, tu peux faire un tour, mais du coup, t'auras un sacré malus. Il perd combien de points de vie? 2 PV. 2 PV, ok, on a 12, donc il est à 10. Nanana, je regarde ce qu'il a, ok. Du coup, bah, il va ramasser son fusil, le poser sur le truc saloon pour être stable vu qu'il a un bras en moins, Oui. et tirer sur le garde. Tirer sur le garde, ça marche. Donc là, vu que j'ai un malus de tu- 10, ça fait que je suis à 45. Ça marche, bah écoute, tu tires dans sa direction, et en effet, t'as un malus de 17. 17, c'est complètement réussi ça. Tu tires ta Ça c'est meilleure bien, balle, ça c'est bien. et tu atteins du coup le mec, La vengeance de John. littéralement la tête. Voilà, Bon bah Ça parfait. voilà. Donc tout va bien en gros. Et après il En se gros, replanque c'est- derrière et il bouge plus. Oh, il surveille juste. Ça marche. Très bien. Alors du coup, côté banque, vous trois, du coup vous avez le code de la porte, et du coup c'est Elisabeth qui a trouvé, qui commence du coup à faire à tourner le cadran dans les différents numéros, donc 9, 6, 5, 6. Vous entendez un déclic, vous tournez la grande barre, et la porte s'ouvre en roulant sur le côté comme merde, comment ça s'appelle, comme les abris anti-atomiques dans Fallout. Ouais. Et vous y rentrez tous les trois. Vous arrivez du coup dans une... Oh, cette musique. Vous arrivez dans une petite pièce en béton armé, très sombre. Il y a juste 2 lanternes qui couvrent à peine, parce que visiblement l'intégralité de la pièce est noire, y compris les coffres d'ailleurs qui sont en gris foncé. Du coup, tout est éclairé par 2 petites lanternes.
qui arrive à peine à, du coup, à passer outre cette obscurité. Et vous voyez du coup qu'il y a bel et bien 6 gros coffres en gros acier qui sont foutus là et qui sont quand même assez gros pour porter au moins 5000 balles là-dedans. Donc ça paraît fructueux. Du coup, vu que le gérant est complètement mort. Ah non, pas encore. J'essaie de m'occuper du chien, du Pas gérant. encore, pas encore, c'est vrai, pardon. Vu que le gérant est pour l'instant encore dans les vapes, il faudra attendre un tour avant qu'il peut-être se réveille. Du coup, vous pouvez essayer tout de suite de vous servir du carnet à code pour ouvrir le premier coffre, mais ce sera un jet de mental avec un malus de 10 qui que ce soit. Ok, bah on essaye tous des codes différents, donc tous les 3 des jets de mental. Bah, Cui qui est occupé. Ah, Mais, sauf nous Cui, deux, ouais. ouais. Nous deux, ouais. Cui est occupé, donc Alors, nous. faut savoir que on va considérer que les coffres, c'est vraiment des coffres de banque où si tu rates le code une fois, ça se bloque. Bah après, Du coup, on a de la dynamite. Oui, voilà. Tout à fait. Mais Ouais, du coup, faut sinon, considérer on peut que se vous mettre pourrez un pas coup. retenter le code si c'est raté. Ouais, bah on va attendre le tour supplémentaire que le Ok, gérant donc se réveille. Vous attendez, ça marche. Du coup, ok. On va considérer que du coup, Cui pour soigner du coup les différentes blessures du gars en plus de retirer du coup de retirer le chien de son épaule, on va considérer que tu claques une infusion médicale et 2 aiguilles d'acupuncture. Ça marche. Tu claques du matériel médical parce que bah voilà, faut le soigner. Voilà. Du coup, après quelques dizaines de secondes, le mec commence à rouvrir les yeux. Et Cui, c'est toi qui es en face de lui, donc peut-être tu peux faire un truc. Bon, tu vas pas me faire gaspiller du travail. On va essayer de pas trop te tuer maintenant. De pas trop te tuer. Si tu pouvais t'aider à te soulager et nous aider à ouvrir les coffres, ce serait de bonne loi. Fais-moi un jet de social avec un bonus de 10 parce que tu l'as soigné. 11 Oh, c'est réussi. Bien joué. GG. Bon, d'accord, mais après vous me faites plus rien. Hein. Tu veux même pas que je te dise de te soigner? D'accord. Enfin, oh et puis merde. Bon, je vais vous aider. Du coup, il se relève très difficilement. Il s'appuie contre ton épaule parce que bah, il a quand même une jambe qui a été plantée jusqu'à l'os par un certain couteau. Du coup, il boite complètement jusqu'à vous. Et il arrive et du coup, il est face au premier coffre. Et du coup, bah, vous lui tendez le carnet. Vous le voyez se concentrer sur le carnet pendant un moment. Et du coup, bah, je vais lui faire lui-même un jet de mental parce que c'est pas un truc que tu as le droit d'apprendre par cœur. Mais avec un bonus de 20 parce qu'il l'a déjà fait. Hop. Donc à 80. Ouh, 91. Oh, fils de Visiblement, pute. il a été troublé par par cette attaque. Et du coup, vous le voyez commencer très difficilement à clic, mais à un moment, il se ripe, tout simplement. En fait, il glisse. Il glisse de l'épaule de Cui, et du coup, bah, avec sa jambe, il tombe. Et du coup, il essaye de se rattraper sur le cadran, et du coup, il y a sa main qui glisse sur le cadran. Et du coup, vous entendez un clic. Le truc se bloque, il le lâche, il tombe, et le coffre est bloqué. Je lui demande comment on débloque le coffre. C'est impossible, il faut attendre 10 jours pour que ça se rouvre. Eh ben, ça fait 5000 sous de moi. Voilà. On va espérer que c'était juste un coup de malchance et pas un... Ça a bloqué qu'un coffre ou tous? Qu'un seul coffre, Ok. Je lui dis bon le prochain et cette fois-ci je le tiens aussi. Ok. Deuxième, hop, pareil, 80. 79, oh putain. Sur le fil du cul. Bah du coup, il va sur le deuxième avec la pression qui est derrière. Il se met bien comme il faut. Et là, il fait bien gaffe, tu vois. Il se concentre, il plisse même un peu les yeux à l'instar de Cui. Et il réussit à ouvrir le coffre. Vous entendez un... Quoi? T'as dit quoi, Cui? C'est moi, c'est... On récupère combien de sous dans ce coffre? Et du coup, en l'ouvrant, vous voyez du coup les différentes liasses de billets qui sont dedans. Et vous voyez qu'il y a une note avec bah, visiblement le montant qu'il y a dans le coffre, à savoir
$2300, pile. Oh, trop bien. Ouais. Du coup, bah, vous récupérez dans la petite salle derrière, dans le bureau, un sac. Et qui commence à le remplir? Moi, je remplis. Et les autres. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire à Elisabeth de remplir vu qu'on est occupé à tenir le mec. Ça marche. Ouais, c'est Et ça. du coup, Et vous, Elisabeth, vous essayez de faire tu commences à remplir. Côté John, qui est du coup toujours sur le toit en train de pisser le sang. Alors attends, je vais regarder la fiche. Oh merde. J'ai regardé la fiche de John. Ouais, c'est vrai que t'as un peu rien. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour ton épaule? Ça, donc, vraiment, tu es en train de te vider de ton sang là. Et balle, elle est passée d'un côté, elle est bah, ressortie de et l'autre. bah, j'enlève ma veste, j'en déchire un bout et je me fais un bandage avec pour faire arrêter de saigner. Ok, donc tu fais un espèce de garrot. Ouais, c'est ça. Ça marche. J'essaye de soigner mais comme je peux avec les vêtements que j'ai, quoi. T'attaches le truc comme tu peux autour de... Non. Quitte à finir Ouais, torse nu. C'est un psychopathe, il a de l'habitude. Bon, je vais dire, tu lui fais sortir de la poudre et il met le feu à la poudre directement sur la blessure pour cautériser. Oui. C'est Te- vrai que je- théoriquement- J'accepte cette idée, je fais ça. Non mais il a pas de briquet, il a pas de briquet. Oh le con. Et comment il a allumé la dynamite alors? Mais c'est pas John qui a allumé les dynamites. Bah bien sûr que si, il a envoyé de la dynamite sur les gardes en plein milieu. Ah oui, j'avais oublié ça. Bon bah merde, il a de la dynamite. Voilà. Enfin il a de la poudre, excusez-moi. Il a de la poudre et il a des briquets, pardon, excusez-moi. Hein. Normalement c'était sur la fiche, mais bon bah enfin. Bah oui, mais toi non plus, t'as pas de briquet, pourtant t'as bien pu allumer ta dynamite à toi. Hein, Oui, c'est vrai, ouais. C'est juste, j'y ai pas pensé. Non, mais même moi, j'y ai pas pensé, ça m'est pas venu à l'idée. Je me suis dit, Ouais. bah tiens, j'allume de Ouais, la moi. dynamite. Oui, moi non plus, c'est pas si évident. Pas grave. Tant pis. Bah, du coup, on a tous un briquet. Oui, voilà, vous avez tous un briquet. On yeah. est des fumeurs, c'est pour ça. Ouais, mais surtout, il y en a un qui en a un dans son inventaire, il est plus du tout privilégié. Bon, ouais, tant pis. Ouais, mais lui, c'est un beau briquet. Avec des femmes nues dessus. Voilà. Ah bah non, c'est Elisabeth, c'est dégueulasse. Ah Oh. bon, c'est celui de son mari, voilà. Du coup, pardon. Du coup, ouais, bah du coup, c'est bien simple. Tu retires une balle de ton flingue. Tu retires toute la poudre qu'il y a dedans, tu commences à la foutre sur ta plaie béante, et puis t'y fous le feu. T'es tellement taré, t'as la douleur qui est tellement intense que tu te contentes juste de sourire. Tu ne dis rien, tu ne cries pas, tu souris. D'accord. Mais par contre, tu vas me faire un jet de physique pour voir si tu t'évanouis quand même dans le loup. Parce que c'est 63 quand même sur 50. Ouf, c'est raté. Écoute, t'as vraiment, t'as un petit sourire bête, t'as les yeux qui commencent à se refermer, et puis là, tu tombes sur le côté et tu t'évanouis complètement. Ok. Et avec en fait, le truc c'est que tu t'es tellement évanoui vite quand tu le faisais que t'as vraiment, au moment où tu commences à fermer les yeux, t'as encore du feu, tu vois, t'as fermé ton briquet, mais t'as encore du feu qui sort de ton épaule, tu vois. Ok. C'est pendant que tu tombes que ça s'étend. Ok. Et du coup, bah, tu te retires 2 PV supplémentaires. Ok, donc il est à 8. Mais par contre, du coup, il est. Il pisse plus du sang, c'est déjà ça. C'est sûr. Ouais, là, clairement, c'était le voleur dans Nailbox. C'est vraiment. C'est violent. Mais bon, c'est pas grave, du coup, bah, tu tombes complètement au sol et t'as, bah, du coup, on va considérer que vraiment, vu que vous avez attendu à côté, vous avez perdu pas mal de temps, donc on peut considérer que perdre un peu de temps ici. Du coup, t'as vraiment le shérif qui avait été propulsé contre le mur, qui avait pris cher, qui a eu le temps de se relever. Il visait dans ta direction et il t'a vu tomber. Du coup, bah, il est en train d'arriver en montant par l'échelle. Toi, t'es évanoui. Du coup, bah, sur le tour d'après, quand ce sera à son tour, je te ferai Un jet de physique pour me réveiller ou pas. Voilà. Mental, pas physique, pardon. Mental. Il est nul. Bien. Ok. Repassons sur le côté banque. Du coup, je vois en direct en live, hein, donc T'inquiète. bien sûr sur le plan banque, etc. Waouh, il y a 2 personnes qui regardent le live, trop bien. 4. Il y a 4 personnes. Oui, mais il y a nous 2. Ah oui. Oui. Oui, non mais ça c'est un truc que j'oublie à chaque fois. Oui, en effet. Et ce serait trop drôle que les 2 autres soient les 2 autres joueurs. Hein. Mais bon. Bref. Ça me déprimait quand je faisais des lives avant. Il y avait que mes joueurs qui regardaient le live, ça servait à rien. Bon. Bref. Du coup, bah, vous êtes sur le 3e coffre, tandis qu'Elisabeth le remplit du coup le sac. Et du coup, je vais faire un 2e jet de mental, pareil à 80.
26, c'est réussi. Parfait. Du coup, ouais, là, vous le maintenez bien en place. Cette fois, il ne glisse pas. Waouh, il y a une troisième personne qui a rejoint le live. On est trop célèbre, ouais. Pardon. Excusez-moi. Et du coup, vous le voyez remettre à nouveau le code du coup sur tout ce merdier. Et alors là, c'est là qu'il va falloir commencer à calculer. T'inquiète, je prends toutes les notes. Ok, c'est quoi cette map de bateau que t'as sorti de nulle part? Attends, là t'as juste la map de bateau? Non, mais il y avait la map. Tout à l'heure, oui, la map de bateau, c'est sans faire exprès, j'ai fait clic droit. Enfin, j'ai fait clic gauche sur la gauche et ça a changé d'image. Ok. Mais si t'as eu l'image de bateau juste maintenant, t'as pas mal de retard parce que. Un petit peu, oui. D'accord, bah t'as pas mal de ouais, retard, hein, ça fait bien 1 minute, 2 minutes qu'elle est passée la map de bateau. Ok, et du coup, bah tu sors tout simplement, tu sors tout simplement du coup le petit papier. Du coup, c'est marqué 1956 $. 1956, ok. Voilà. Hop, vous passez au prochain coffre et retour à John qui va me faire son meilleur jet de mental pour voir s'il se réveille au moment où le gars 40. est sur le toit. Il a combien? 40. Je sais pas combien il a. Je regarde sa fiche. Il 20. a 30. Non, 30 mental, putain, fais chier. Ah mince. Bon. Du coup, il se réveille pas et t'as le garde qui. Eh, mais c'est moins 10 avec les forces de l'ordre. Ah, mais non, là c'est pour se réveiller. Oui, même si avec le shérif, ça a aucun rapport. Et non, ça c'est social. Ah putain, c'est social en plus. Moi, je suis fatigué. C'est pas grave. Et du coup, le gars te tient en joue. T'as tué l'intégralité de ses unités, donc il est un peu vénère. Et là, ça va être un premier. Alors, le gars est même pas. Le gars qui est supposé jouer ce perso est même pas là, donc c'est trop triste que ça tombe là sur toi. Et du coup, tu vas me faire un premier jet de survie. Vu la situation, 20. 82. 82. Ah, dommage. T'as du coup le shérif qui a survécu, mais. Et qui a monté, qui t'a vu évanoui avec le feu qui sort un peu de ton épaule encore. Et il tombe au sol, il tombe à genoux, vraiment dépité de ce qu'il voit. Il sort son revolver, il le cale contre ta tempe, et à peine John commence à rouvrir tout doucement les yeux que... ok. Ah bah oui, il est mort. Bon, bah au revoir John. Ouais, au revoir John. Il cale le flingue sur le côté de sa tête, et comme dans Kill Bill, tu vois, t'as son cerveau qui sort de sa tempe, et bam, il meurt. Ok. Ah merde, apparemment il y a là une personne qui devait être sur le live qui me dit que ça rame d'enculé et ouais, je peux pas voir, mais c'est visiblement ça vient pas de toi, ça vient de sa connexion. Ah d'accord, parce que moi j'envoie à 5 mégas là, donc c'est suffisant pour envoyer en 1080p. Oui, mais là moi je suis sur ton live et c'est très fluide, donc ça vient de sa connexion. Bon bah dommage. Mais du coup, bah ouais, malheureusement, John Sand, c'est RIP. C'est RIP, John Sand est mort. Et le shérif, lui, est toujours vivant, donc ça va peut-être être un danger, mais vous en savez rien. Vous avez entendu un coup de feu, mais vous en avez entendu plusieurs, donc ça pourrait très bien être John. Donc, de l'autre côté, en RP, vous ne savez pas. Du coup, mais après, le shérif ne sait pas forcément qu'il se passe des trucs dans la banque. Oui, c'est pas faux. Et puis là, il a actuellement son bureau qui est en train de cramer, je pense qu'il y a autre chose à foutre. Bah, tous ces gars sont morts, donc là il est dépité. Lui, son but c'est juste de buter les personnes responsables. Et vu la position de John qui était en face de la banque, bref, je lui ferai un jet de mental au tour d'après, voir si. Sachant qu'il y a aussi une maison qui a explosé, donc naturellement il devrait aller voir les civils avant de s'occuper de nous. Pas forcément. Là, tu peux très bien poser un câble en me disant que c'est foutu. Il y a un moment, tu te dis de le tout pour le tout, je me suiciderai à la fin, tant pis. Ça peut arriver. Bon. Du coup, côté coffre, bah, 4ème coffre, hein, et 4ème jet de mental à 80. C'est dingue que vous l'ayez maintenu en vie, hein. D'ailleurs, je lui ferai un jet de physique après parce qu'il est quand même relativement soigné, mais il se vide encore un peu de son sang. Hop, à 35 réussi. Parfait. Hop là, il ouvre le 4ème coffre du coup. Tu peux retirer du coup la fiche de John, hein, qui est oui, je l'ai fermé, Ok. Et du coup, il ouvre le coffre. Pardon. Et vous retirez le papier, mais là en fait vous avez même pas besoin de retirer le papier parce que en fait tu le vois, il y a à peine 52 $ à l'intérieur. Ce coffre-là est presque vide. Coffre inutile. Voilà. Mais c'est toujours 52 $. Oui.
Du coup, vous passez au coffre suivant. Et alors, attends, du coup, je vais faire le jet de mental pour le shérif. Et après, je viendrai au tour d'Elisabeth. Donc, attends, jet de mental pour le shérif. Il a 45. Hop. 35. Wouh. Du coup, le shérif se relève. Il regarde le cadavre de John. Et il regarde en direction de la banque, vu qu'il était en face. Et c'est là qu'il voit le garde qui est sorti de la banque, qu'il a dégommé. Et il a un petit déclic. Et du coup, bah, il redescend l'échelle et il se dirige vers l'entrée de la banque, l'entrée principale. Vous ne le savez pas, bien sûr. Ok. Côté Elisabeth, Elisabeth qui était en train de remplir un sac, du coup, on peut considérer que tu as fini de remplir le premier sac en vidant le premier coffre, du coup, enfin le deuxième coffre vu que le premier est bloqué. Du coup, tu as récupéré alors, sur les autres, du coup, non c'était 2000 le et sac est quelques. rempli, $2300 et le sac est rempli. Ouais. Du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu as le sac qui est rempli, c'est soit tu ressors et tu vas charger le cheval avec le premier sac, soit tu attends de les avoir tous remplis et tu. Ouais, pour moi, il faut qu'on se ressorte tous les trois, comme ça on peut avoir Ouais, ouais. un qui porte et les autres qui potentiellement menacent pour pouvoir monter sur les chevaux. Donc je remplis un deuxième sac avec les 1900 et les je sais plus. Et puis même, laisser un sac dehors avec $2300 Ouais. dedans, c'est pas une très bonne idée. On va éviter. Du coup, bah, tu mets juste le sac sur le côté, puis tu en prends un autre et tu commences à remplir avec le contenu du troisième coffre. Ouais. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un message à envoyer à John pour l'insulter, excusez-moi. Je plaisante. Voilà. Du coup, je propose, si vous êtes d'accord, là il est 19h17, je vous propose une petite pause, si vous voulez. Petite pause de 5 minutes. Une pause pour... Bah, pour aller chercher à boire, aller pisser, ce genre de truc. Ah bah, moi en tout cas c'est bon, je sais pas les autres. Ouais, les autres, ça Moi vous aussi dérange c'est pas, bon, ça mais vous- s'il y en a qui veulent faire de pause, y a pas de souci. Ouais, non, moi, plus vite on a fini, plus vite je peux reprendre la route. Ouais, c'est ce que je me Ah, disais aussi. Voilà. Ça Ouais, va. bon, bah j'irai jamais me chercher à boire, trop bien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Excusez-moi. Bah, du coup, ouais, bon, bah, pas de pause, tant pis. Du coup, on a été vous, merde. Je suis un peu paumé. Le shérif Ah oui, était voilà, en train de oui. revenir, Elisabeth remplit un deuxième sac. Oui, voilà. Et du coup, bah, retour à Warren et Cui. Bah du coup, on essaye d'ouvrir l'autre, Ouais. le cinquième. Hop. Donc attends, sixième du coup. Non, cinquième. Non, cinquième. Aïe, 100. Bah du coup, visiblement, il a eu une absence, ou alors c'est la panique. Mais il s'est trompé sur le premier chiffre et il s'est bloqué. Ok. Bon, et Et bah le suivant. dernier. Bah, ça sert à rien de le buter, de toute façon, faut qu'il ouvre le dernier coffre, j'attends. Ok. Donc, tu Et, prends sur toi et pour le dernier coffre, je sors mon revolver et je lui pointe sur la tête et je lui dis si celui-là tu le bloques, t'es mort. Oh putain, il aura un malus. Ok. Pourquoi, malus? Au contraire, il devrait être encore plus concentré. Ah bah non, la pression. Oh, merde. Putain, pourquoi ça lui fait l'inverse? Bon, bah oui, c'est trop tard, de toute façon. Eh Alors. non, range ton truc, tu vois pas qu'il essaie de nous aider déjà depuis tout à l'heure. Allez, fais pas le con. Je baisse un peu mon arme si jamais j'ai le temps, sinon je la laisse sur sa tempe. Et lui chante une chanson en chinois comme ça pour l'apaiser, pour le calmer. Chante. Vas-y, chante réellement. Vas-y. Ça, je n'ai pas cette compétence. Compétence soit en plus 10 en social. Ok. Du coup, il fait son jet. Sinon, tu commences à lui sortir des répliques de sages en chinois, tu sais. Voilà, on rajoutera en post-prod. Ouais. Le bambou qui saute dans les flammes brûle, et c'est logique car c'est un bambou. Tu vois, c'est vraiment les vieux proverbes. Pardon. Et Elisabeth, pendant que tu pars du coup dans la petite pièce pour aller chercher un autre sac, bah là tu es dos du coup à l'entrée derrière toi et à la porte de la banque. Tu te baisses pour récupérer un sac et quand tu te relèves, tu sens un truc dans ton dos.
Et Mais alors, je suis à quel endroit? J'arrive pas à alors comprendre. là, Je suis toujours à l'arrière. t'es sur le tapis, devant le bureau, tu récupères des sacs. Ah, ok. Ok. Voilà. Et là, du coup, tu sens un truc dans ton dos. Tu Mais devines la que porte, c'est elle le. était fermée. Quelle porte? Bah, la porte avec le double clé. Oui, avec la double clé. Bah, Sauf que le shérif est entré par devant. oh, Il a d'accord. fait comme toi en fait, hein, vraiment. Il est rentré par la vitre. Très bien. Ouais, Et du coup, elle bah, a il pas est entendu- derrière toi et te dit bouge plus. Et elle a pas entendu la sonnette? Il n'y a pas de Tu sais, la cloche qui fait du bruit quand tu ouvres la porte. Oui, oui, je sais, mais on va considérer qu'il n'y en a pas. Oh, le scénarium. Ouais. Ta gueule! Euh, T'as vu qu'ils sont encore en vie? Ah, ouais, sauf Ben, que. il me dit bouge plus, ben je bouge plus. Et je lui dis, je lui dis qu'on a pas mal de sous et je lui demande quel est son prix. Est-ce qu'on entend parler? Comment? Est-ce qu'on les entend? Oui, Je mais, chuchote pas, hein, je parle normal. Oui, oui. Mais attends, là tu vas me faire un jet social, s'il te plaît. Avant. Vous êtes prêts à cette merveilleuse chose qui est mon jet de social? Fais un échec critique pour voir. Ah non, 35. Raté quand je même. rate, mais Mais il ça ne va. te tue pas. Pas Ok, encore. mais du coup, nous on a entendu ce qui se passe. On a entendu ce qui se passe en effet. Ok, et bah je lâche le patron, le gérant, j'arrive et Il s'éclate au sol! je m'en bats les couilles. Ah, le Je m'en vieux. bats les couilles. Je lâche le gérant, je prends ma carabine et je me mets derrière le shérif Toujours, moi. et je tire. Sachant que je suis à 2 mètres de lui. Vous sentez le moment où je vais mourir là? Oui, mais après, il y a le bruit Mais- du vieux mais qui pas tombe des le temps mains que du t'arrives, donc shérif. attends, il se retourne aussi, hein, il peut esquiver. Ben non, parce qu'il est occupé à ça se passe en même temps en soi, il est occupé à parler. Oui, mais, Ouais, mais je veux dire. le- Oui, oui. moi je le tiens le gérant par contre. Comment? Je le tiens le gérant, j'étais toujours avec le gérant. Oui, en Oui, plus. mais je veux dire, vous le teniez à deux et puis d'un seul coup, tu te retrouves tout seul à le porter. La différence de poids fait que bon bah il tombe d'un seul coup forcément. Non, ça me déprime, on est passé de 5 viewers à 2 Ah voilà, en ça 3 secondes. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Du coup, bah ouais, du coup, tu vas me faire un jet de physique, tout simplement. 38. Putain, 38. 35. Ah putain. Bah du coup, tu sors ton arme et tu sors quelle arme d'ailleurs, une carabine ou Bah, un- vu que j'ai pas dit que je sortais les deux flingues, j'ai sorti la carabine. Oui, forcément. Tu pointes ta carabine dans la direction, mais du coup, bah, avec le bruit du vieux, il s'est coupé dans sa phrase, il s'est retourné. Et du coup, bah, le fait qu'il s'est retourné, la balle est passée à genre 1 centimètre de sa tête et a touché le mur. Ok. Du coup, bah, il vise dans ta direction et bah, du coup, il tire tout simplement. Donc, attends, je vais d'abord lui faire un jet de physique. C'est réussi, du coup, faut que tu fasses un jet pour esquiver. Ok. 18. 18, ça réussit. Du coup, bah, tu vois viser dans ta direction et bah, Ouais. du coup, tu fais tu fais un pas sur le côté, la balle atteint le mur en béton armé derrière. Ouais. Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Elisabeth, Elisabeth, on t'habites. est d'accord que il a. Du coup, le mec s'est retourné. Donc, je peux potentiellement avoir une opportunité pour lui foutre un coup de crosse ou un truc comme Oui. ça, non? oui. Et éventuellement, si ça Bah, peut te servir comme info, bah, il y a voilà. une bouteille de whisky posée sur le bureau. En verre. Ah bah, ça peut carrément me servir comme info. Sacrilège, on tout gasse est pas les dit, bouteilles hein. de whisky. Je... Tu Mais comprends je pas suis l'utilité désolée, de l'info? Warren, mais... je suis désolée, Warren, mais je vais donc récupérer la bouteille de whisky et la fracasser sur la tête. T'inquiète, de je t'en veux pas. monsieur. Ok, bah écoute, jet de physique avec un bonus de 20, tout simplement. Very good. J'y vais tout de 55. suite. J'ai 35, oui, c'est vrai, t'as raison. 55. Ah, je confondais avec mental. 72. Alors en fait... Putain, J'en ai comment dire ça? marre. En fait, tu t'es retourné précipitamment en partant du principe qu'il était juste derrière toi et ton temps de réaction a été un peu lent parce que bah tu prends de l'âge. Du coup, bah, quand tu t'es retourné, t'as pas eu le temps de dévier ton bras parce que t'as réalisé qu'il était à 1 mètre à côté. Du coup, bah t'as juste fracassé la bouteille contre le mur. Tout simplement. C'est pas en mode comme dans les films où tu te retrouves du coup avec une arme. Hein. C'est vraiment genre là, t'as plus que la poignée et il y a même pas un tesson de verre pour t'en servir comme d'une arme. Hein. C'est vraiment. Tellement T'as épique juste comme cassé action. du whisky. Cui, qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez faire une connerie ailleurs, on a un braquage en cours là.
Le vieux il est par terre, toi t'es là en mode what? Qu'est-ce que tu fais? Attends, bouge pas. Et du coup, je sors mes flingues et puis bah, je vais partir à la bastonnade aussi, quoi. Tu sors tes 2 flingues? Ouais. Yes. Bah du coup le temps que tu te rapproches, parce que bah t'es quand même sur le coin de la pièce, parce que tout se passe, là c'est des tours de même pas une seconde, donc voilà c'est logique. Du coup ce déplacement va te prendre ton tour et c'est au tour, c'est au tour du garde, du shérif pardon, qui va sûrement retenter de tirer sur, il a entendu le bruit de verre Bah, cassé mais là il est en mode Bah, rage. en soi, c'est moi qui avais tiré avant le shérif. Il a tiré putain, après moi. Han Solo shoot first. Oui en théorie c'est toi. Donc du coup, par logique, c'est moi qui ai eu le temps de recharger avant lui pour retirer. Ah oui c'est vrai, t'as raison. Vas-y. Et bah du coup, je retire. Fais-moi un jet de physique. Putain, 63, j'en ai marre. En fait, t'as été déprimé par la bouteille de whisky. C'est exactement ça. Là, je suis dépité, je vais me mettre en boule dans un coin et je vais pleurer. Ouais, t'as été déprimé par la bouteille de whisky, t'as été détourné, du coup bah t'as tiré mais tu regardais pas pendant que tu tirais, tu vois. Du coup la balle elle est tirée au même endroit. C'est genre il y a le trou que t'avais fait dans le mur, il s'est juste agrandi. Putain, je suis pas doué. Ça arrive. Attends, le jet du shérif. Hop, à 45. 35, c'est réussi. Il tire dans ta direction et à Vas-y, nouveau me il saoule. te vise bien. Il faut que j'évite. Oui, c'est ça. 34. Oh putain! Putain, tu sais pas tirer, mais tu sais esquiver, mon salaud! En fait, vraiment, je mets toute mon énergie dans l'esquive. Alors, par contre, du coup, ça va être à QI de me faire un deuxième jet de physique, s'il te plaît. Je t'expliquerai après pourquoi. Avec un bonus de 10. 55. Oui. T'es mieux. J'étais encore mute. Oui. J'étais encore mute. J'ai fait 52. 52, ça réussit. Et du coup, t'as Warren qui est esquive, il était en face de toi. Et du coup, bah, tu t'arrivais pour viser le mec, et là, t'as une balle qui est passée à 1 millimètre de toi. Parce que, bah, du coup, il y a la balle qui a esquivé Warren qui arrivait dans ta direction. Heureusement que t'as fait du kung fu, du coup, bah, vraiment, t'as fait un double saut, tout simplement, en fait. T'as sauté dans l'air, du coup, bah, t'as pu esquiver. Non, je déconne. T'as juste fait un joli mouvement sur le côté, c'est vraiment la danse classique. Et du coup, tu tentes de tirer vers lui, évidemment, puisque c'est ton tour. Du coup, jet de physique. Je dirais même double jet de physique. Attends, du coup. Bon, bonjour de Pékin. 1 et 3. 1 et 3. Les deux yeux explosent. Double réussite critique. Avec la musique derrière. Oh putain! J'ai jamais vu ça dans ma carrière de MJ. Oh si, ça arrive. Double réussite critique. Oh Seigneur! Même dans ma carrière de joueur, je crois même pas que ça me soit arrivé non plus. J'avoue que ça va bien avec la musique. Oh mais c'est possible! Ça fait une chance sur 10 000 techniquement. Non, Ouais. ça fait 3 chances sur 10 000. Putain! Bah écoute, c'est bien simple, tu mets tes armes comme les. Tu sais, sur les côtés comme les flics, tes deux armes comme ça. T'as les deux balles qui partent. Il en prend une dans le cœur, une dans le cerveau. Limite, il explose, tu vois. Vraiment, en fait, non, c'est même pas ça, tu vois, c'est vraiment. Il tombe en arrière, il glisse sur 3 mètres, il passe par-dessus la vitre, il renverse une lanterne qui se renverse sur lui, le corps se met à brûler, c'est vraiment. T'as le bras qui se lève, il commence à se mettre des balles dans la tête. Je rappelle que c'est une réussite critique, il peut éviter de mettre le feu à la banque. Ouais, c'est plaisante. Évidemment qu'il. Non, juste il éclate et puis le mec recule, il cogne contre le mur et puis. D'accord. Il glisse contre le mur, t'as la trace de sang. Voilà. Il est mort. Ok, c'est plus un problème. Du coup, on retourne voir le mec. Ok. Pour ouvrir le dernier coffre. Alors attends. Jet de physique. Il est mort. Oh. Vous arrivez, vous le voyez mort. Ok, bon. Désolé, mais vous l'avez lâché comme une. Non mais ok, et bah du coup on prend 2 bâtons de dynamite, on les met à côté des coffres restants. Ah, un bâton. Non, avant. Oh, tu veux tenter? Il y a 3 Je regarde le carnet du coup.
En étant à côté, j'ai pu regarder ce qu'il a fait à peu près. Est-ce que j'ai une chance de décoder le T'auras code? pas le malus, mais t'auras pas de bonus. Ah bah ça se tente. Donc jet Ok. de mental, vas-y. 38. Ça passe? Ça réussit. Ok, bien joué. Tu comprends miraculeusement ce qui est écrit et tu ouvres un coffre, le dernier, Le dernier. dans lequel il y a, alors attends, 3208 $. Arrête avec ton rire. Ok, du coup, Il me détruit. on met tout ça dans des sacs. Mhm. Et je dis à tout le monde de sortir de la pièce. On va dynamiter le coffre restant. Ok. Tu veux ruiner toute la ville en fait. Toi. Mais est-ce que d'abord tu récupères l'argent des coffres Oui, ouverts oui, c'est ce que je viens de dire. On récupère Ok. tout l'argent dans des Pardon, sacs. pardon, j'avais pas écouté, pardon. On sort les sacs, on les pose à côté de la porte. On se prépare à refermer le coffre pour pas qu'il y ait de souffle d'explosion sans le fermer à clé. Juste remettre la porte devant pour pas que le souffle de l'explosion nous fasse de dégâts. Et on met un bâton de dynamite dedans. On verra bien si ça pète le Et coffre. tu fais quoi du mec du coup? Bah, il est mort. Les deux? J'en ai raté un alors. Le directeur de la prison, de la banque, il est décédé de ses blessures. Ah mince, pardon, j'avais zappé. Ok, très bien. Ok. Ah, et pendant toutes les manœuvres, bah, on guette quand même qu'il n'y ait pas une arrivée inopportune par la porte de devant. Quoi. Ouais. Ok. Ah, du coup, là, je vais faire une petite ellipse, toute simple, parce que bah, à partir de là, en fait, il n'y a plus, voilà, il y a plus rien à faire. Je vais juste du coup vous le dire parce que bah, du coup c'est la fin. Mm. Concrètement, vous ramassez donc les différents sacs. La ville est à feu et à sang, mais tout le monde est. Merci Greg26 pour ton follow, bienvenue à toi. Il n'y a plus aucune forme d'autorité, donc personne n'ose sortir. Vous avez du coup vidé l'intégralité du fric des coffres dans les sacs. Récupéré un bâton de dynamite que vous avez foutu au milieu de la pièce, allumé et fermé la porte. Re-rentrer dans la pièce. Les deux coffres étaient ouverts. Dans l'un des deux, il n'y avait rien, tout simplement, il était vide. Ok. Et l'autre contenait 928 $. Ok, donc 928 en plus. Vous avez récupéré ces 928 $. Vous avez tout foutu du coup dans 4 sacs différents, tout réparti dans 4 sacs parce qu'il n'y avait pas besoin de plus. Et vous avez chargé tout ça sur vos chevaux. Donc un sac par cheval tout simplement. Enfin non, du coup 2 pour l'un d'entre vous parce que du coup le cheval de John ne sert plus à rien. Vous avez Oh pas les envie de salauds, trimballer. ils ont buté John. Oui d'ailleurs. Oui, Espèce c'est vrai que, d'enfoiré! c'est vrai que du coup en traversant la rue vous remarquez que John est mort, tout simplement. Oh mon de toute dieu, ils façon, sont c'est un tués connard. John. J'avais pas eu la rêve de South Park sur le moment, mais bien joué, bien joué. Mais du coup bah voilà, vous montez sur vos chevaux. Vous avez une petite larme à l'œil quand même pour John, le pauvre qui était juste un gars fou. Ouais, enfin, Vous c'était un voyez sac les- à- Enfin, des gars qui Cui avait prévu de le buter pour avoir sa part de toute façon. Oui, mais. Oui, lui, il a juste un petit rire en mode j'ai rien eu à faire. Mais du coup, vous voyez quand même le courage qu'il a eu avec le bâton de dynamite et les dégâts qu'il a fait. Ouais. Vous montez sur vos chevaux avec votre rick et vous sprintez. Vous passez même pas par le camp. Vous vous contentez de traverser la petite forêt qui vous sépare du Nevada. Traversez la frontière et rejoignez Calypso. Vous démarrez une nouvelle vie, hors de la loi, hors de problème, avec votre fric dans les poches et votre futur devant vous. Ah, mais Et c'est justement, par là-dessus contre, qu'on va. Oui. avant la frontière, j'ai subtilisé un cigare dans le bureau du patron de la banque. Comme ça, je peux sortir. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et du coup, vous arrivez au Nevada. Et félicitations. Vous avez tous les trois. 8444 $ en tout, ce qui nous fait 2814 $ chacun et virgule 66, mais bon, voilà, on partage correctement quoi. Félicitations. Vous êtes tous les trois victorieux de cette campagne. On peut s'applaudir. Eh bien, c'était une très sympathique séance, une très sympathique campagne également. J'étais très content de la faire Du avec coup, vous. moi j'aimerais demander aux deux autres qu'est-ce qu'ils font avec leurs 2800 $. Bah, Que- moi, que à devient la le base, personnage perso, j'aurais bien aimé retourner voir le gosse dont le père est mort pour lui proposer de se barrer avec moi et qu'on refasse un ranch tous les deux ailleurs. Ah, on peut le choper au passage. J'avais pu. Ouais. Oh la J'aurais cougar. tenté ça.
Non, mais parce qu'en fait, j'avais des gosses et ils sont plus ou moins tous à moitié morts, ou alors je m'en fous, je les aime plus. Donc, tu vois, j'ai envie de faire un peu de substitution. C'est vrai. Voilà. Ok, je garde cette info. Et toi, QI, qu'est-ce que tu Je fais de ta ré- vie? Je récupère ma famille et j'ouvre une blanchisserie. Et moi, Tu du... grattes le vermisseau. et- Une blanchisserie qui double en opium, tu vois. ouais, blanchisserie d'argent et de vêtements. Ouais. Et, Pourquoi mes vêtements étaient verts? et moi, du coup, bah, avec les 2800 $, je paye la caution, la rançon de 1000 $ de ma fille. Et tout le reste, je l'investis dans mon bar pour faire un bar de luxe. Ok. Où je mets des barres de striptease pour des danseuses, etc. Voilà. Un bon bar. Des belles tables de poker toutes neuves, un beau billard. Ok, Et du ça bon marche. whisky. Et du, Bah, écoutez, et du ça a bon été un whisky. plaisir. Ça a été un plaisir. Ouais, c'était cool. Écoutez, messieurs, dames qui nous suivent à la fois sur Twitch et sur YouTube, on va s'arrêter là. Ça a été une campagne compliquée à écrire, à faire, etc. J'espère que ça vous aura plu, à vous, mes joueurs, comme à vous qui avez suivi. Ouais, il était cool. Et puis écoutez, Warren Hayden, Elizabeth McPherson, Quitchin et et du coup Feu Johnson. Écoutez, on se dit à peut-être une autre fois pour une éventuelle saison 2. On ne sait Pourquoi pas, hein. On verra. Ça se tente. On Ouais. verra. Du coup, s'il y a Johnson, on est sur du western zombie, c'est ça? Oh, ça pourrait être marrant. Comme le DLC de Red Dead, bonne idée. Bah écoutez, du coup, merci d'avoir fait ça. Je propose que Warren, tu coupes ton live. Ouais, Et puis moi, je vais couper mon record. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était Nefariou et nos joueurs à nous. merci merci à d'avoir suivi. tous. À très bientôt. Ciao. J'ai coupé. Salut. Ok. Bon, et bah du coup, merci à tous, hein, c'était grave cool. Et puis, bah, qui sait pour une prochaine saison 2, hein, tu me diras, tu enverras un message. N'hésitez pas à follow pour avoir tous les prochains JD.